Coucou mes fils. Euh, bienvenue sur le premier épisode de Sans adresse fixe euh, avec Mathieu Fortier, alias Chazle, pour ce premier épisode. Je suis vraiment content. C'est quoi Sans adresse fixe? C'est un podcast de conversation. On présente une chronique chaque. Basically, ça se fait sur Zoom parce qu'on est tous à distance. Ça se fait à l'ancienne. Il n'y a pas de stress. C'est vraiment, on fait ça en chum, on veut avoir du plaisir. Fait qu'en gros, c'est ça. Puis dans ce premier épisode-là, on a dit beaucoup de choses. Il y a eu un bon 2 heures de podcast. On a parlé d'impro, évidemment, on a parlé de notre été, de musique, de hockey. Mathieu nous présente sa chronique où est-ce qu'il présente. Il parle en fait des joueurs, des meilleurs et des pires joueurs à avoir porté chaque numéro du Canadien de Montréal. Donc là, il présente de 1 à 30. Moi, ma chronique, vu que c'est le premier épisode, je me suis dit que j'allais faire une chronique spéciale sur les premières fois. Par exemple, la première fois qu'un gars a fumé du weed, genre c'est quand? Première fois que... en tout cas, plein de petits faits cocasses, whatever. Sinon, on a parlé de quoi? On a parlé de plusieurs affaires quand même. Ouais, vous allez apprendre un peu à nous connaître. Il y a Mathieu qui se fait aussi à souper en plein milieu du pod. Moi, j'ai comme préparé mon café, mais finalement, je l'ai pas fini. Je voulais me couper les ongles durant le podcast. Ça se fera finalement au prochain épisode. Non, sinon, pour vrai, je sais pas. Je sais pas. J'ai pas l'air de vendre bien l'épisode, mais pour vrai, on a tellement dit de choses, justement, que. Ouais, ça va être bon, ça va être bon. Pour vrai, Mathieu était fucking bon, il était meilleur que moi. Je suis rouillé dans l'épisode, je me trouve rouillé. Je manque un peu de répartie, j'anime pas bien, mais Mathieu était meilleur que moi, je trouve. Fait que donnez-moi une petite chance cette semaine. Je vais m'en reprendre dans les prochaines semaines, je vous promets. J'ai eu chaud, je suis fatigué. On vient de finir de tourner. Je viens de me changer, j'ai eu chaud dans mon gros kit, là. Mon gros kit d'innocent. C'est ça. Fait que sans adresse fixe, chaque mercredi 17h avec un collaborateur différent. Fait que là, vous allez apprendre à connaître justement Mathieu cette semaine. La semaine prochaine, vous allez apprendre à connaître Ludovic, un autre collaborateur. On est 3 collaborateurs. Il y a 3 collaborateurs au total, on est 4 en ce moment. Fait que c'est ça, vous allez en apprendre à connaître un aujourd'hui, un la semaine prochaine. Ensuite, la troisième semaine, ça va être Mathieu et Ludovic, justement, avec moi. Fait que, ouais, il y a pas mal de bons épisodes qui s'en viennent. C'est ça. Nouveau podcast aussi bientôt les lundis qui va starter là. Puis c'est pas mal ça. Fait que j'espère que vous allez enjoy le podcast, l'épisode. Ouais, moi j'ai eu du fun. Ouais, comme j'ai dit, un peu déçu de ma performance d'animation, mais je vais m'en reprendre dans les prochains épisodes. Donnez-nous une chance, là. C'est le premier de plusieurs. Fait que c'est ça. On se laisse là-dessus. Ciao. Waking up to kiss you. C'est quoi les Yo, man! C'est quoi là? Ça va, man? Ben oui, toi. Ben ouais, aussi, bienvenue, man, bienvenue. Merci, merci. En passant, regarde mon gilet. Ouais, gros, va fit, man. I'm Un too nouveau old for this shit. C'est Je l'ai bon. acheté cet été.
Ah oui, ok. À moi, c'est. Non, à Alma, Oh yeah! au tigre géant d'Alma. Yes, sir, shout out. Shout out au tigre géant d'Alma. Shout out au tigre. Yes. Ouais, c'est ça. Dans le fond, là, ce qui fait chier, c'est que j'ai des notes. Ben, pas ça fait chier, là, mais tu sais, j'ai des notes du premier épisode. Du vrai Ok, premier l'épisode épisode. Ouais, Des- l'épisode qui existera jamais, là. Non, l'épisode qui n'existera jamais. Ça, c'est Comme le deep. Rap Contenders de Nekfeu contre l'Unique, que Ça le son existera a jamais. coupé. Non, parce que le Sérieux? son a coupé, c'était dans les premières éditions, genre. Le Ah, son a coupé. oh non. Ils ont découvert trop tard que le son enregistrait pas, genre. Sérieux. Fait qu'il y a juste ceux qui Fait que étaient ce là. battle légendaire-là n'existera jamais sur YouTube. Aïe, aïe. Hey, Nekfeu Rap Contenders contre l'Unique, je sais pas si tu connais l'Unique Oh, j'ai LUNIK. vu. Ça, c'était une des légendes du Rap Contenders à l'époque. Ah ouais, ok. Fait que ce battle légendaire-là n'existera jamais. Non, c'est ça. Sauf pour Non, ceux c'est qui ça. l'ont vu live. Aïe, ils sont chanceux ici. Ouais, oui. Puis là, après, ça fait un bout, là, fait qu'il doit y avoir moins de monde qui s'en rappelle. Fait que là, ça fait chier. Ok, ouais. Ça, c'était au début de sa carrière? Nekfeu, ça? Un peu, ouais. Ben, pas mal, oui, parce que l'entourage était à peine connu, genre. Ok. Il commençait, genre, à être connu. Ok, ouais, c'est ça. Il était même pas dans un 995. Un 995 qui existait même pas encore, Oh genre. my god, je me rappelle de ça. Je sais pas pourquoi, mais entre autres, Chris, il y avait une tune, j'écoutais toujours de autres. Mais moi, il y avait une tune de l'entourage avec le casse-croûte, là. Les choses Oh se my passent. god. Il y avait Jazz Baz qui disait crise de tabarnak. Un français disait crise de tabarnak. Il y en a ça dans quel contexte? Hein? Tu rappelles-tu, genre, le contexte de la barre? Euh, ok, il disait ça fait du bruit, genre la ta, crise de tabarnak, je fais du bruit, genre. Ah non, c'est ça. Elle disait crise de tabarnak, je fais du bruit, genre la ta. Ouais, la rime est pauvre en crise, mais bon. C'était l'époque. Ça, c'est du vieux rap old school. Ouais, c'est ça. Lui, il clash Mais c'était l'époque. quand même très old school. Ah ouais, hein? Mais si tu me permets, il y a une barre de Nekfeu là-dedans qui est malade. Là. Je pense que c'est une des meilleures barres que j'ai entendues de toute ma vie. Là. Ouais, vas-y donc. Nekfeu dit j'inverse la réalité pour pouvoir plonger au sommet. Ouh! Ça, c'est Hein? dans quel sens, ça? Les choses se passent. L'entourage et le casse-croûte. C'est vrai que les choses se passent. Les choses se passent. Les choses se passent. Hey, man, ça me rappelle des souvenirs, ça aussi, hein? Hey. Il y a tellement de. Il y a tellement de choses. Justement, on parle de rap battle. Ça me rappelle avec Eric. Ah ouais, esti, on faisait aux adultes, esti, on louait le local en bas, esti, on faisait. Hey, ça doit faire 10 ans de ça. C'est prêt? Ah, c'était malade. Ça C'est fait fou, longtemps. hein? Il est devenu Ah, quoi, il a fait aux adultes, esti, ça fait. Ben, je pense qu'il reste à Montréal à cette heure, là. Alors, t'es ici. Ah, juste conclure sur le Rap Battle, avant on parlait des Rap Contenders, mais j'ai découvert que, tu sais, en France, ça continue un peu. Au Québec, c'est presque mort, le Rap Battle. Ouais, Mais aux ça continue. États-Unis, ça continue aux États-Unis, là. Ah ouais, aussi. Il y a une ligue, ça s'appelle Rhone. Je sais pas c'est quoi Rhone, je pense que c'est une ligue. Je tombe souvent sur des extraits d'un gars qui s'appelle Anderson Burris sur TikTok. Ouais, ce gars-là, c'est une machine. Si tu vas voir ça sur Internet, tu dois avoir des compilations. Là. En tout cas, c'est malade aussi. Là. Ouais, le gars, il est fort en crise. Ah ouais? Mais c'est quoi, hein? Justement, ben, c'est comme dans le fond, c'est comme le Rap Contenders. C'est deux gars qui s'affrontent. Là. C'est un rap battle pur, pas de beat, puis juste le texte. Là. Ce gars-là, il est actif live, là. Ouais. Mais pourquoi, hein, ils font pas ces sites encore? Tu sais, Mais pas, on dirait que c'est mort au Québec, ça. Ouais.
Ben, en tout cas, du moins, c'est pas mal moins populaire qu'avant. Là, parce qu'avant, tu sais, je me rappelle, on avait Freddy Gruesome, qui était fucking Ah, ouais. populaire, même La légende. même en France. Tu sais, il y avait Simi Sign, Ah oui, qui en c'est avait ça. fait un ou deux. Il y avait Card. Card, il était malade aussi, Card. Ouais, ouais, ça me dit quoi, Card, quand il y Card? avait Battle Void... Est-ce que c'est Voitech? Ouais, quand il y avait Battle Voitech, là. Ouais, Ah, ouais, ça, ouais. là, c'était malade. Il y a ça. Voitech Prime contre Card en tabarnak. Il y en a un aussi, comment ça s'appelait? Chili Chill. Ouais, le jeune Chili Chill avec qui s'était fait tarter par. C'est qui l'avait mis? T'avais mis une tarte d'en face. C'était-tu Card, justement? Ok, ok, ah oui, je me rappelle de ce battle-là. Ouais, c'était dans le battle contre Card aussi. Le jeune Chili Chill s'est fait entarter ici. Ouais, oui, c'est vrai. Ah ouais, c'était bon, ça. Moi, je m'en rappelle. Il disait, je voudrais m'excuser à Nathalie puis Didier, qui ont qu'une colisse d'idée de ce dans quoi leur fils vient de s'embarquer. Ouais, Il commence une round de même, me semble. Il me semble qu'il commence le battle de même aussi. ouais, 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 ouais. Ah, si, c'est qui le dude qui avait fait une battle contre Jeff McCann, puis il en avait fait une contre Freddy Gruesome aussi. Il était fucking rude, le gars, il était fucking mean, tu sais, je veux dire, il Ah était. ouais. Il était C'est qui le fort. gars déjà, si je vais. euh, Est-ce que ça coupe la caméra ou le micro si je fais ça? Je pense, non. Est-ce que je Non. veux juste aller voir si sur YouTube, Ouais, je suis ouais, ouais. capable de trouver le gars? Yes McCann. Ouais, c'était qui, hein? Il y en a, ouais, il y en a aussi, il y en a aussi un, j'ai sa face, mais je me rappelle plus de son nom. C'était tout dans la même époque, ça. Ça a Hey, duré. Ça a comme une grosse chaque hype. alcoolique qui était violent. Ah ouais, je me rappelle ce gars-là. Il avait fait une round entière contre Yes McCann, où il disait qu'il fourrait sa mère, genre, tu sais. Ah ouais, ça me dit vraiment de quoi? Ça me Il dit avait vraiment fait de la quoi? round au complète avec des jokes de mère, mais pas des jokes de mère de YouTube, là, non, tu sais, des jokes de mère violentes, là. Fucking trash, là. Fucking crash. Puis contre Freddy Gruesome, il avait ramené un nain dans une Ah boîte. ouais. Puis Ah ouais. tu fais pas ça contre Freddy Gruesome. Freddy avait fait un nasty flip sur son chose. Ah ouais, sérieux. Il avait dit, dites à sa mère que je viens de retrouver son dildo ou quelque chose de même. Ah ouais. C'était violent quand même, là. Ouais, hein, c'est vrai, c'était fucking trash. C'était Justement, trash, mais c'était bon. il y avait j'ai une note, justement, qui est en lien avec, ben, en lien. J'ai rencontré un gars, un gars, ok! J'ai Un rencontré un gars gars. récemment. C'est un gars qui, en fait, j'étais genre assis au centre commercial Chicoutimi. Yes, super crazy. Alors, puis, ouais, c'est ça. J'étais assis sur un banc, puis il y a un gars à un moment donné, qui s'est assis. Puis, genre, il jase au téléphone, puis moi, mon sel, mais à un moment donné, genre, il commence à me parler. Ok. Fait que là, moi, j'embarque dans la conversation, j'y jase. C'est un gars d'à peu près notre âge. Ok. Il était super smart. Puis, à un moment donné, il est comme, ouais, tu sais, je suis en pause, là, je suis en retard, je vais y aller. Ok, ben, c'était hâte de te parler. Puis... Fait que ça reste de même, puis genre 2 semaines après, je la recroise, mais au même banc. Genre, je suis assis, puis à un moment donné, il arrive. Mais là, ce coup-là, on jase plus, tu sais. Fait que là, j'apprends que justement, il travaille, pas le dire, je pense, je le dis-tu? Parce qu'il travaille ici, Il évidemment, travaille à Chicoutimi. il travaille chez un commercial, là, à quelque part. Ah Puis ouais. là, c'est ça, j'apprends qu'il fait du rap. Ok. J'apprends qu'il fait du rap. Puis que, tu sais, au début, il me parlait justement de rap contenders, comme quoi qu'il en faisait. Il en faisait, puis là, il nommait des noms, mais tu sais, moi, je connaissais pas tant. Puis tu sais, il nommait beaucoup de gars de la région, justement, tu sais. Bah ouais. Puis il y avait des gars que je connaissais un petit peu, mais tu sais, plus parce que soit j'avais déjà parlé ou j'avais vu, genre, des shit passer. Fait que là, j'étais comme, ah ouais, c'est bien hot. Puis il commence à me dire, ouais, en plus, je suis dans un genre de groupe de rap, on fait des shows. Tu sais, j'ai moins de 20 shows faites, mais Hmm. Non, il là, faut il me commencer racontait à des quelque part, tu anecdotes. sais.
Ben ouais, de raconter des anecdotes, là, il sort son album dans pas long, là, j'étais comme, attends, maintenant, c'est quoi ton nom? Dis-moi ton nom, je vais aller te suivre. Fait que Dose, Ok, ouais, euh, oui, c'est lui qui m'avait parlé, ouais. ouais, Charles, je vais dire Charles aussi, c'est son prénom. Super fin pour vrai, si jamais tu vois l'extrait ou si tu vois le podcast pour vrai, euh, Shout-out, Charles. shout-out, puis pour vrai, man, allez voir son album, allez le suivre, Dose, ses réseaux, man. Fait que je voulais parler de ça. Un gars super fin, ça fait du bien, c'est des fois de parler à du monde, genre, pis, tu sais, des jeunes qui viennent Ouais. te voir, qui connaissent pas, qui jazzent, puis tu sais, des fois ça Ben fait non, ta mais c'est journée. ça. Ça, je En trouve plus, ça j'avais cool. été l'écouter pour eux quand tu m'en avais parlé, tu avais Ouais, vu. J'avais été ben ouais, l'écouter, ben pour vrai, il ouais. est bon. Ouais, c'est clean pour vrai. Ouais, c'est Ouais. clean, pour vrai, c'est. Je suis curieux de voir son projet 10 tunes. Ouais, Il fait ça un va show. être. Ouais, c'est super cool. Puis c'est ça, je vais avec mon autre note ou tu veux dire quelque chose que tu veux. Ben, ouais, je vais te dire ce que je voulais dire, ouais. Ouais, oui, vas-y, ouais, c'est ça, je Là, veux tout savoir. dépend si tout dépend quand ce podcast le sort, ça peut être d'actualité ou non, mais bon, garde-les quand même. Ouais. Euh, j'ai décidé de m'inscrire au camp de sélection de la Ligue d'improvisation de Rimouski. Oh, yeah, sérieux, nice. Fait que c'est ça, Yes, là, c'est sir. mardi et jeudi, le 4 et le... Attends, non, pas le 4, il y a deux, le mardi le 9 puis le jeudi le 11. Mardi le 9, jeudi le 11. Ok, Ouais. ok, ok. Donc, Fait que là, si c'est ça sort ça. après ça, ben, on va avoir les résultats. Je vais avoir les résultats, mais Ouais, nice. Ah, ça, c'est hot, ça. c'est ça. On va savoir. Là, j'ai aucune idée si je vais être pris ou non. Moi, je me suis inscrit en me disant que je ne serai pas pris. Fait que si je suis pris, ça va être une surprise. Ouais, Une c'est ça, belle exact. surprise. C'est Mais souhait tu pour sais, parce vrai. que on parlait, je parlais, de temps en temps, je te parle d'impro, tu sais, puis ouais, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Puis, Ben oui, exact. surtout, encore plus, on dirait, depuis que je suis à Rimouski, parce que pour vrai, je vais te dire une affaire là, sur le podcast. Là. À Ouais. Rimouski, c'est une très belle ville d'improvisation. Ouais, c'est vrai. Il y a beaucoup de très bons joueurs qui jouent là ou qui sont pas loin. Parce que je veux dire, tu sais, là, je veux dire un nom sur le podcast, c'est très peu probable que tu tombes là-dessus, mais Xavier Lacroix, pour un joueur que j'ai vu jouer souvent ici, il est un des meilleurs improvisateurs, sinon le meilleur que j'ai vu. Ah ouais. Là-dedans, je compte pas les joueurs de la LNI, parce que je veux dire, Ouais, c'est souvent des acteurs ou des artistes connus qui. ouais, c'est ça, j'allais dire, tu sais, puis là, honnêtement, ça peut être vraiment une question, genre, tu sais, de gars qui connaît rien là-dedans, puis Ouais, vas-y. sont innocentes, là. Mais, y a-tu une grosse ligne entre l'acting et l'impro? Mais pour vrai, quand même, Ouais. je veux dire, j'ai l'impression que question de mémoire, c'est peut-être, tu sais, je veux dire, la mémoire rentre pas en compte en improvisation. Là. Je veux dire, si ce n'est que de se rappeler de la situation que tu as mis en scène. Là. Mais je veux dire, tu n'as pas à apprendre de texte, tu n'as pas à apprendre de. Bon, évidemment, si tu appelles un personnage Sylvie, puis que 2, 3 minutes plus tard, tu l'appelles Diane, là, ça se peut qu'il y ait un problème de confusion. Là. Ouais. Mais là, c'est les seuls, c'est les technicalités. Là, je veux dire, t'es 2, 3, 4 gros max sur 5, tu te rappelles là, lui c'est Sylvie, lui c'est Pierre, tout ça, mettons. Là, là je Ouais, c'est parle de ça. nom de personnage, parce qu'évidemment, on peut s'appeler par nos propres noms, mais c'est souvent plus intéressant de donner des noms aux personnages. Surtout si Ouais. ça peut sortir n'importe quel nom, ça peut être drôle, là, tu sais. Sur le coup, tu te dis salut Pierre, Steve, Jean-Marc, tu sais, mettons, comme nom, là, ça peut être drôle de Ouais, sortir un nom compliqué, il faut juste que tu t'en rappelles. Là. ouais, Mais c'est sinon, ça. l'acting, t'as tout un texte à te rappeler. Ouais, ben ouais, c'est ça. Ça peut être cependant plus dur en improvisation de jouer des émotions autres qu'une improvisation drôle. C'est pour ça que ce que j'admire beaucoup en improvisation, c'est les improvisations de style dramatique. Ok, Parce que ouais. c'est extrêmement difficile de faire une bonne dramatique. Toi, comment t'es-tu bon là-dedans ou? Pas tellement, honnêtement. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut que j'en fasse beaucoup pour être drôle. Dans le sens que
sais que t'arrives, mettons, là, je veux dire surtout dans un tournoi, parce que j'ai fait 2 tournois pour l'improvisation. C'est le premier match que j'ai joué en tournoi, c'était contre des joueurs qui faisaient de l'impro théâtrale, donc font des tournées dans des théâtres avec ça, c'est des Français. D'ailleurs, c'est la FRIT que ça s'appelle, la Fédération régionale, c'était quoi? Fédération régionale d'improvisation théâtrale, quelque chose comme ça. Bref, shout-out à eux autres si jamais ils tombent sur le podcast. Ouais. Mais parce qu'ils étaient super sympathiques, très, très gentils. Mais c'est ça. Tu arrives contre eux autres. Moi, c'était la première improvisation du premier match du tournoi, je pense. J'embarque. Là, c'est mon premier tournoi ever en improvisation. Là, j'embarque avec le gars de l'autre côté parce que c'est une impro mixte. Donc là, j'arrive, puis là, premièrement, je prends une pénalité de rudesse parce que je lui ai imposé son personnage, mais ça, c'est un détail. Ah, ouais. T'as l'arbitre qui m'a donné la punition. Ah ouais, parce que je la méritais, mais bon. Ah ouais, ok. Ben, t'as une pénalité de confusion parce que, mettons, comme je te dis, mettons, t'appelles un personnage Sylvie, puis tu l'appelles Diane, ou mettons, tu décroches, mettons, tu pars à rire pendant l'intro, ou si tu t'imposes un personnage à quelqu'un ou une situation en mix. Là. Ok, ok. Mais puisque j'étais stressé à mort, là, je veux dire, je les regardais de l'autre côté, j'étais comme, ils vont nous péter la gueule, pour vrai, là, dans le sens que... Ouais. Pourtant, on avait une bonne équipe, Charlotte à mon équipe, on avait une très bonne équipe. Je sais pas ça, parce que les autres, c'est du monde qui joue ensemble depuis longtemps. T'es habitué, ben ouais. Ça fait beaucoup dans l'impro, puis ça paraît, parce que l'équipe qui avait gagné ce tournoi-là, c'est une équipe qui joue ensemble presque tout le temps. Là. Ça, c'est vraiment injuste, c'est que... Ben, pas presque tout le temps, c'est juste du monde qui se connaissent plus. Là. Ok, ouais, c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, ça fait beaucoup pour une chemise. Nous autres, on venait d'être créés, on avait été créés à la fin du mois de septembre, là, quand on a joué ce tournoi-là. Là. Puis le tournoi était à la fin octobre, on a joué même pas un mois ensemble. C'est ça. On se connaissait à peine, là, les combats avec Chris. Non, c'est ça. Mais non, mais tu sais, sinon, de quoi qu'on parlait déjà à la base, en fait? Pourquoi je suis en train de parler du tournoi? Ah oui, parce que tu disais si l'acting, Chris, on est parti loin. Si l'acting, c'était la même chose que l'impro, c'est... Ouais, c'est ça. La ligne, pour répondre brièvement à la question, la ligne entre l'impro et l'acting, c'est quand même une pas pire ligne, même s'il faut que tu sois... Parce que, tu sais, l'impro ne te requiert pas nécessairement d'être un bon acteur. Hein. Ouais, c'est ça, hein. J'ai l'impression que l'impro... Ben, c'est dur à dire, non? Attention à ce que tu vas dire, n'est-ce pas? Ouais. L'impro, je pense, il faut que tu l'aies un peu. En dedans de toi. J'ai l'impression que ça s'apprend moins bien. Il y a une partie de spontané qui s'apprend moins bien, je trouve, l'acting. Ouais, ben c'est sûr que si t'as pas le... Je sais pas comment dire ça, parce qu'il faut quand même que t'ailles un truc qui fait que t'es capable de démarquer dans une impro ou... Ouais, c'est ça. Tu sais, je connais des joueurs d'improvisation qui sont excellents, là, je veux dire, qui ont... Soit qui sont bons dans tout, ou soit qui excellent dans un truc, puis ça fait qu'ils se démarquent, là, tu sais, comme je te parlais de Xavier tantôt, un excellent joueur, il est très drôle, il est très spontané, très bon, il se déplace vite sur scène, fait que ça lui permet de faire des fois les impros en solo quand il fait souvent là, ça paraît même pas que c'est du solo parce qu'il fait puis là, il déplace, puis là, il parle, puis là, il déplace, puis là, il parle là, tu sais, il est excellent, il est super drôle pour faire des voix, pour faire des bruits, pour c'est vraiment énorme. Là, il est excellent là. Tu sais, il y a d'autres joueurs aussi, là, il y a un joueur que je connais, que je joue avec, tu sais, lui, il est excellent, il y a un ton qui parle. C'est de la manière qu'il parle, il pourrait dire n'importe quoi, le monde il rit parce que c'est de la manière qu'il dit comme si c'est juste le ton qu'il parle, c'est excellent, il est super drôle, il est bon pour faire des personnages. Puis, toi, c'est quoi tes forces? Je te dirais que je suis bon pour c'est vrai, c'est quoi mes forces moi en impro, hein? Je me vends pas très bien pour la lire présentement, hein, mais je veux dire, je pense pas qu'ils regardent le podcast. On va pouvoir plus au tournoi professionnel aussi, justement. Ben, pour moi, j'ai aucune idée, je veux dire, à quel point c'est quoi mes forces, là. Mais je te dirais que les impôts que j'aime faire, c'est des à la manière de. À la manière de. À la manière de, mettons, je t'explique. Mettons, je te dis, c'est, mettons, parce qu'un arbitre, un impro va lire une carte de cette manière-là. La prochaine impro, c'est une impro soit comparée ou mixte.
tout dépend. Comparer, c'est 2 fois la même impro. Ben, 2 fois un impro différente sur le même thème. Mettons, moi je joue avec mon équipe, puis après toi, tu jouerais avec ton équipe. Là. Ok, ouais. Une mixte, c'est les deux, c'est mettons un joueur ou 2 joueurs de chaque bord en même temps. Ou, Ok. bref, là, il dit d'une durée de, ça peut être 1 minute, de 6 minutes, de 5 minutes, 3 minutes, en tout cas. Il dit, une info comparée de 4 minutes, mettons, nanana, avec de catégories à la manière d'un film d'action. Ça peut être à la manière d'un film de Quentin Tarantino ou à la manière d'un Le Cœur a ses raisons, à la manière de Michel Tremblay ou à la manière d'un manga, à la manière d'un film de comédie musicale ou à la manière d'un Disney. Ça peut être n'importe quoi, n'importe quel style de film, n'importe quel auteur, tu peux dire. Mettons, je pourrais dire à la manière des Beatles ou à la manière... ben, pour une chanson, ça marche moins, que ce soit une impro chantée. Tu peux dire impro chantée à la manière des Beatles ou à la manière de Ariana Grande ou... Ok, ouais. Une impro, ça, pas la même chose. Une impro, à la manière d'eux, ça va être vraiment une pièce de théâtre, une série télé, un film, un auteur, un livre. Mettons, je pourrais dire un impro à la manière de Radio Enfer ou de Vrac la vie ou quelque chose comme ça. Ok, ouais, je vois le genre. Moi, j'adore ça pour Mais là, tu sais jamais, dans le fond. Non, C'est c'est ça. ça, parce que les arbitres, de ce que j'ai vu à date en impro, ils nous partagent tellement les. En fait, ils nous le disent un peu. Genre, ils nous disent pas le thème, genre, mettons, parce que le thème, c'est ce qui est important. Le thème, ça va être le titre de l'improvisation. Ils nous avertissent juste à l'avance de quelques catégories qui pourraient être peut-être plus compliquées pour certains joueurs. Mettons, ils disent un carré hollandais, mettons. Ils nous expliquent c'est quoi un impro carré hollandais, parce que c'est pas tout le monde qui a déjà fait ça. Ouais, c'est ça, ouais. Okay, c'est ça, C'est mais ton c'est gars, pour un carré hollandais, c'est, mettons, t'as deux joueurs là, ils font un impro. Ça, le joueur là, non, attends une minute, là, je suis fourré parce que je me vois à l'envers, mais en tout cas, là, le joueur qui est à gauche, là, mettons, là, ici, Ouais. le joueur qui est là, Ouais. il va se mettre, il va se déplacer, il va aller plus en haut du carré, puis là, le joueur qui était de l'autre bord, en haut du carré, il va se déplacer, puis il va faire l'impro avec le gars qui était là tantôt. Là. Fait que dans le fond, c'est un carré, il y a 4 impros en même temps qui se jouent, mais les personnes vont différer, de faire un tour. Dans le fond, il y a 4 impros, puis peu importe, tout dépend de la personne, les personnes sont placées où, ça va être une telle impro qui va jouer. T'as fait ça souvent? Je n'ai jamais fait de carré hollandais, mais j'ai regardé les matchs du Bol d'Or d'improvisation qui est un tournoi d'impro à Dolbeau-Mistassini. Ah ouais. Sur YouTube, c'est sur la télé communautaire de Dolbeau, mais ils les mettent sur YouTube. Puis je l'ai vu des carrés hollandais, puis c'est excellent. Mais ça a l'air quand même assez compliqué, mais bon. Ça, il y a beaucoup de catégories, là. C'est tout marqué, je pense, sur le site de la LNI, là. Les catégories d'improvisation, si ça vous intéresse. Parce que je pourrais en parler pendant un petit bout. Belle pub pour vrai. On va y revenir, c'est sûr. Fait que non, pour vrai, je suis content, même qu'on te souhaite pour vrai le best. Mais on a Merci hâte aussi. d'avoir justement l'update dans le prochain. En tout cas, prochain ou dans l'autre, tu vas revenir. L'autre, je pense. Ouais, ça dépend, c'est quand tu filmes le prochain, là. Mais ouais, c'est ça, ça se peut, c'est ça. Ouais, en tout cas, t'es de retour. Fait qu'on va avoir un Je update. donnerai des news là-dessus. Ouais. Puis, ouais, aussi, un point que j'avais emmené dans le premier épisode Dark qui n'existera jamais. Ouais. Je suis triste. Une nouvelle que, comme tu sais, moi, des CDR, je suis devenu fan de ce Oui. podcast-là cet été, à fond. Début de l'été, euh, dans une phase d'anxiété, ça m'a vraiment fait rire. Ça a été vraiment ça, puis tout le monde gagne. Les plus grosses inspirations, d'ailleurs, de Sans adresse fixe, pour vrai. Puis d'ailleurs, je veux juste faire une petite parenthèse, là, Sans adresse fixe, pourquoi ça s'appelle comme ça? Pour deux raisons. Sans adresse fixe, tout est possible sur le podcast. Autant sur la chaîne que sur le podcast.
tout est possible en termes de concept, de lieu, de chronique, de ci, de ça. On ne sait pas à quoi s'attendre. C'est pour ça aussi sans adresse fixe. Deuxièmement, pour le côté aussi un petit peu pauvre du mot, dans le sens que justement, sur la chaîne, je veux encourager le fait que tu sais, à cette heure, on s'empêche de faire des vidéos parce que si on regarde les MrBeast de ce monde puis les Squeezie, puis on fait hey, ils font des vidéos à 100 000 euros, 100 000 US, même 1 million, c'est des affaires de fou raide, là. Mais pour vrai, pour faire du contenu dans la vie à l'ancienne, moi puis Mathieu, les deux, on a fait il y a 10 ans, on faisait des vidéos avec notre téléphone, on postait ça sur Ben YouTube. oui. Je veux ramener cette vibe-là de pas compliqué de faire du contenu, puis ça peut être drôle, ça peut être bon, tu sais. Fait que, fait que Ben oui, gars. J'avais une chaîne YouTube là, de 10-15 ans, tu sais, non, de 10 ans, de 10-12 ans, je publiais des vidéos de gaming, ici, où je filmais mon écran de télé avec mon iPod, ici, back then. Là. Pour vrai, il n'y avait pas de meilleure époque, genre, que cette Non, époque. c'est ça, là, c'était malade. Au début, j'ai commencé, je filmais mes achats quand j'achetais des DVD ou des jeux vidéo, puis tout. Après ça, j'ai présenté mes collections. Ça, c'était dans mon ancien logement. Si, j'ai commencé dans mon ancien logement, j'ai terminé mes vidéos. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur ce chaîne-là, d'ailleurs, parce que. À un moment donné, je veux dire. T'as encore accès à la chaîne? Oui, j'ai encore actif, je pourrais publier, là. Quand j'avais commencé une nouvelle chaîne où j'enregistrais des vidéos de gaming avec la fonction record de ma PlayStation 4. Oui, oui. Nice. Mais j'avais commencé un let's play sur Cyberpunk. J'avais fait des vidéos gaming NHL où j'ouvrais mes packs dans Hot, là, Hockey Ultimate Team. Mais j'ai pas fait ça longtemps. J'avais fait quelques vidéos de gaming sur mon cell avec le screen record. Maintenant, ça a passé. Le ouais. L'envie a passé de faire des vidéos de ce style-là. Là, je peux lancer ça dans l'univers. J'ai envie j'ai un podcast. J'ai un podcast qui est en pause depuis un bout. Là. Mais j'aimerais beaucoup le recommencer. Ça s'appelait Bienvenue au show. Bienvenue au show, c'est excellent. Thank you. Sur Spotify, je suis bien fier de tous les épisodes, mais bien fier d'avoir pu ramener des gens comme Jacques Boudreau sur le podcast, qui a généreusement accepté, même si elle avait back then 45 000 abonnés sur Instagram, puis que je n'avais genre 300 ou 400. Hein. C'est juste qu'elle avait accepté parce que je parlais un petit peu depuis un bout de temps, puis je la supportais, fait qu'elle avait accepté, fait que c'était bien gentil. Elle disait que normalement, elle fait ça juste au monde à 4 os. Dans le fond, je pense que je suis juste le deuxième podcast qu'elle a fait. Là. Ah ouais. Elle a partagé une anecdote. On a partagé une anecdote de fou. Là. Si, c'était mais là, je vais vous l'inviter à aller regarder le podcast pour savoir c'était quoi l'anecdote. Là. Bienvenue au, la lettre O, la petite patente à gosse en haut. Là. Moi, j'ai oublié le nom. Puis show, S-H-O-W. Bienvenue au show sur Spotify. Vous allez trouver ça, écouter l'épisode avec. Aussi l'épisode avec Turquoise, une chanteuse québécoise. Ou l'épisode avec Samuel Gauthier, c'est son nom? Ouais, avec Samuel, c'est vrai. Le premier épisode de Bienvenue au show, c'était avec lui. Il nous a raconté une anecdote, son histoire sur une maladie qu'il a. Donc, allez regarder ça, puis je lance ça dans l'univers. S'il y a des gens qui ont des trucs à raconter ou qui pensent être intéressant, n'hésitez pas. Mon nom est à quelque part, j'imagine. Ou sinon, ouais, puis c'est ça. Tu peux me contacter, j'ai une page Facebook pour le podcast ou un Instagram. Je vois si j'ai encore accès, par contre. Mais en tout cas, ça sera réglé dans le temps que ça va sortir. Okay. Ton stock est toujours actif aussi? Mon stock est actif. Mon stock est encore là sur Spotify. Bon, c'est ça. Là, il va falloir trouver une autre façon de avec le podcast parce que le truc que j'utilisais est disparu, je pense. Ok, ouais. Ouais, Spotify for Podcasters, je pense qu'il y avait ça. Ça a changé pour, me semble, un autre nom, là. Moi, ça change. Je sais même plus c'est quoi. Je pense que tu n'as même plus la fonction pour Rick. Ouais, c'est ça.
c'est vrai, c'est rendu un petit peu plus compliqué. Fait que je trouve, j'avais pensé le faire en vidéo, mais je sais pas, je vais regarder ça. Mais bref, Mais, dites-moi, textez-moi sur Instagram, soit le podcast ou mon compte personnel, ou Facebook aussi, ou... ouais, puis justement, l'Instagram de Sans Adresse Fixe, il va tout avoir les Instagram des collaborateurs reliés. Même chose pour les TikTok, justement, tu sais, on va pouvoir mettre ton TikTok dans les descriptions, puis Ouais, bon, on là, je va pense pouvoir que aller j'ai voir. un TikTok pour le podcast, d'ailleurs. Fait que si vous pourrez aller voir ça sur TikTok, j'ai un podcast, j'ai mis des extraits. Ouais, c'est ça, hein, c'est vrai, il y en a. Il y a des Ça, ça extraits va du être bon. podcast. Si vous voulez aller voir de quoi ça a l'air avant de vous engager dans un épisode de 15, 20, 25 minutes. L'épisode Ouais. le plus long, c'est avec Jade Boudreau, je pense. 30 minutes, 30, 35 minutes. Non, c'est pas vrai. L'épisode le plus long, c'était avec un gars qui jouait au deck hockey, mais c'est parce qu'il parlait beaucoup. Il y avait Ah beaucoup ouais, de choses à raconter. il a C'est donné du lui contenu. l'épisode le plus long. Il m'a donné beaucoup de contenu. Bref, est-ce que tu avais un autre, tu voulais continuer ton point sur des si et des ré? Désolé, j'ai Ben, monopolisé le temps euh, de parole. ouais, ben non, c'est bien correct. Justement, il faut qu'on remplisse du temps, fait que ça tombe bien. C'est bon. Mais ouais, Décideret, dans le fond, j'ai appris fin juillet. En fait, fin juillet, ils ont annoncé la fin Décideret après plus de 15 ans de podcast. C'était le plus vieux podcast humoristique québécois. Maintenant, C'est c'est pas fini. sous-écoute. Ouais, tu écoutes, Toi, tu as commencé après. ouais, eux, ils ont 500 quelques, puis Décideret, ils ont eu 671. Ils ont arrêté. Hmm. Fait que là, c'est rendu sous écoute activement le plus vieux. Fait que le dernier épisode des CDR est sorti il y a quelques jours officiellement sur YouTube. Ça faisait plus d'un mois. Ça, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était qui était animateur et collaborateur dans ce podcast-là? Ouais, Décideret, dans le fond, c'est un podcast qui avait été starté par les Picbois à l'époque. Puis ensuite, c'est comme Julien Bernatchez il a rentré dans les Picbois, fait qu'ils sont comme devenus trois au lieu de deux. Parce que de base, c'est Maxime Gervais et Dom Massé, je pense. Dom Massy, me semble. Dom Massé, je pense. Ouais. Puis c'est ça, Julien Bernatchez. Puis là, il y a eu plein de collaborateurs au fil du temps. Mathieu Niquet, entre autres. Aussi Oui, c'est intéressant. Autre, Murphy Cooper. Murphy Cooper qui a rejoint en 2012 aussi. Fait que ça faisait un bail qui était là. Fait que, tu sais, ça roulait. Puis la raison, c'est que ça devenait compliqué pas mal avec les studios. Ça faisait comme deux, trois studios en 2 ans qui changeaient. Évidemment, ils ont commencé ça à 27 ans, ils sont rendus à 42, 43 ans. Ouais. Ils ont fait des chroniques à chaque semaine pendant 15 ans. Alors, ça en fait de la chronique, là. Ça en fait de la chronique. Là. Tu voyais que Maxime Gervais, c'est drôle parce que dans le dernier épisode, pour ceux, d'ailleurs, je vous invite à l'écouter. Ils ont l'air tannés. Ils ont l'air écœurés. Bon, pour vrai, Ah, là, c'est ça. bon, comme c'est quand, ça fait 1 heure et demie, là. Tout le long, c'est genre, c'est quand que ça finit, là, ce podcast-là. Fait Alors, que je pense que c'était dû, mais tu sais, il y a des gens qui pendant 15 ans, ils suivaient ça chaque semaine. Tu sais, c'est huge, là. Tu sais. Même ouais, si c'est vous une grosse écoutez, perte, là. mais que ça parte, là, ça va faire mal Puis, quand même, là. Ça nous laisse la place à la relève, bien sûr. yes, sir! Bientôt, Ah, les plus ouais. gros podcasts au Québec, ça va être sans adresse fixe, puis bienvenue aux choses. 15 ans, les boys devant nous autres. Dans 15 ans, on va se reparler, là, puis Ouais. il y a 15 ans, on disait, ça, dans 15 ans, ben là, c'est ça. Dans 15 ans, on va être les gros podcasteurs au Québec. Penses-tu que dans 15 ans, hey, combien de temps sous écoute ça va? Ça va durer jusqu'à temps que Mike Ward soit tanné ou soit meurt. Je veux dire, Ah, c'est Mike Ward sûr. n'arrêtera pas. Là. Dans 15 ans, De toute façon, je veux dire, tu sais, au nombre d'humoristes qu'il y a au Québec, là, Ouais. le crissement du matériel pour longtemps. Là, tu sais, je veux dire, j'ai vu un extrait du prochain épisode, d'un des prochains épisodes avec Dom P.O. Forget. Non, c'est pas vrai, avec Dom Babin puis Mi Benson Sylvain. Ouais. Excellent, les deux, d'ailleurs. Super drôle. Ouais, vraiment drôle. Pour vrai, c'était Dom Babin qui demandait à Mike Ward, genre, t'as-tu connu ça le temps où, je sais pas quoi qu'il disait, là? Puis il disait, Chris, j'ai 50 ans, je suis pas, il disait comme, je suis pas si vieux que ça, là. Ouais, c'est ça.
Surtout Mike qui veut pas. Tu sais, Mike, c'est un éternel jeune, là. Ben oui. En tout cas, je C'est m'en sûr rappelle quand que. il disait, il avait posé. Ah oui, il disait, tu connais-tu le temps, tu te rappelles-tu du temps où les journaux, c'était hot? C'est ça, où les journaux, c'était hot, puis il disait, ben oui, Chris, j'ai 50 ans, là. Il disait ça de même, quelque chose comme C'est vrai. Aïe, aïe, aïe. Aïe, moi, d'ailleurs, là, ça, c'est quoi qui me rend triste de voir que mes idoles, tu sais, que ce soit dans la musique, les acteurs, tu sais, Adam Sandler, il est rendu à 60, genre, là. C'est comme, ça. hein? Ouais, c'est vrai, hein? Le monde vieillit, là, tu sais. Pas Ouais. juste nous, les gens autour de nous, mais tu sais, même les gens qu'on réalise pas, tu sais. Parce que moi, Ouais, la maintenant, on va se réveiller, puis un de nos artistes préférés va mourir, hein, parce qu'il va être vieux. ouais, c'est ça. Tu sais, D'ailleurs, je veux dire, ah, vas-y. tu sais, je veux dire, même, pas besoin d'attendre. Tu sais, je veux dire, un de mes artistes préférés de quelques années, c'était Juice WRLD. Puis je me réveille, puis je me réveille le matin, je pense, ou j'étais dans l'après-midi, en tout cas, puis là, je le vois qui est mort. Je suis comme, hey, Ouais, pour vrai, là, ça, c'est une des ouais, morts d'artistes qui m'a le plus touché, parce que j'écoutais beaucoup de musique, puis dans ouais. le temps, je me retrouvais un peu là-dedans. Je veux dire, pas tout, parce qu'il y avait quand même des affaires de guns, puis de drogue, puis tout, mais je veux dire, dans l'émotion derrière, je sais pas si c'est clair. Hein. Fait que j'étais Ouais, comme. Puis surtout qu'il avait mon âge, je sais. Ce gars-là, il avait mon âge. J'étais comme. Le dude, il a le même âge que moi, puis il est mort d'une overdose. C'était ouais, ouais, de manière, tu sais, c'est tellement. tragique histoire, parce qu'il y avait de la drogue sur lui dans l'aéroport, dans son jet privé, puis là, c'est ça, dans son jet privé. Puis là, en arrivant, là, en fait, je pense qu'il était pas supposé me l'apporter, mais il y a quelqu'un qui en avait apporté. Je pense que c'est ça que j'ai lu, puis Il y avait des problèmes, tu sais, il essayait, je pense, d'arrêter. Tu sais, parce que ouais. j'ai vu Parce qu'il que m'avait. dans une tune, il dit, là, je vais le paraphraser parce que je ne me rappelle pas de la phrase exacte, là, mais il dit, I need those pills to stay alive, but if I keep doing those pills, I won't stay alive. Les shit. C'est quelque chose de comment dit, j'ai besoin de drogue pour vivre, mais si je continue, je vais arrêter de vivre. Quoi. Les Fait qu'il il a quasiment prédit sa mort. Parce qu'il c'est ça, il a hein? quasiment prédit qu'il serait mort d'une overdose. Ça me fait penser à Mac Miller. Ouais. C'est fou comment il fait référence à la mort, là. Ah oui. Tu sais, Mais plein de fois. d'ailleurs, j'ai un take sur Mac Miller. Là. C'est pas un take sur sa musique ou rien. C'est par rapport à Ariana Grande, en fait. Là. Ok, ouais. Je me dire ce que t'en penses. Là. Est-ce que, selon toi, Mac Miller, c'était le soulmate d'Ariana Grande? Ouh, bonne question pour elle. Moi, je pense que oui, hein. Parce que, je vais être honnête avec toi, je la suis pas beaucoup, là, mais j'ai l'impression qu'elle est moins heureuse qu'avant. Tu sais, Ouais, mettons, hein. on le voit souvent, bon, on l'a vu avec quelques autres hommes après, mais j'ai pas l'impression qu'elle est aussi heureuse. Non, t'as raison. T'as raison, on dirait qu'elle n'est plus la même. Non, c'est ça, elle maigrit beaucoup, puis, tu sais, je veux dire, c'est peut-être une maladie, je veux pas spéculer, mais, tu sais, je veux dire, on a quand même, j'ai quand même le droit de dire que je m'inquiète pour elle. Ben oui, puis tu sais, elle avait fait référence, ben, je pense que c'est genre l'année passée, là, dans une entrevue encore de Mac Miller, comme quoi que ça lui faisait de la peine, je veux pas, là, puis que comme Puis quoi dans qu'il un aurait. son, je pense que c'était dans Thank You Next, elle avait dit, Thank you to Mac, you were an angel, ou quelque chose comme ça. Ouais, 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 c'est vrai. C'est vrai. Pour vrai, Non, ça c'est triste. Je pense que c'était son soulmate, mais. ouais. De parlant de mort, moi, personnellement, la mort qui, puis je pense que tu vas savoir où je m'en vais, évidemment, Liam Payne, Oui, oui, moi qui, tragique. ça, c'est un secret que je rends public maintenant, là. Grand, énorme fan de One Direction. Depuis pas mal, ben depuis la fin, en fait, de One Direction. C'est ça qui est triste un peu. Ah, ben c'est ça. Toi, t'as commencé à me parler de One Direction après que ce soit séparé. T'es Ouais. comme. C'est ça. T'es 2015. comme Euh, 2015. grâce à la chanson If you like causing trouble up in old. The Secret Rendezvous. Ouais, bref, cette tune-là. Merci. Euh, Perfect, je pense. Euh, Ouais.
cette tune-là, je l'entends à la radio, j'ai fait oh my god, je veux savoir qui a fait ça. Puis chouk d'apprendre que c'était One Direction à l'époque qui avait fait ça, puis j'ai fait ben non. Là, on dirait que ça Ben m'a ouais, fait non. dans ma tête, genre, si je suis capable d'aimer une tune de One Direction, Ben oui. le soir même, j'arrive dans ma chambre, peinturé de Canadien à cette époque-là, j'avais une belle chambre, je sais pas si tu te rappelles, en tout cas, Ouais, oui. à Ville-Montel. J'arrive dans cette chambre-là, je me clenche tous les albums de One Direction en gamant à Call of Duty Black Ops 1. Coup de Ouais, on cœur. peut-tu en parler? Quel drôle de mélange d'activités. J'ai écouté du Randy en jouant à Call of. C'est vrai que des comme The Best Song Ever. Tu sais, le sport de Vesperé. C'est ça, j'ai 17 ans, je suis bandé, j'écoute du One Direction. C'est Ah, bizarre, tu chantes du zombie sur Call of. ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, je veux dire, ça, c'est une belle ouverture musicale. Je veux dire, tu sais, être capable de dire, ah, ben là, j'aime cette tune-là, mais je n'aimerais pas d'autres, là, tu sais, puis pas les écouter. Il y a un traumatisme, là, vraiment, quand j'étais au secondaire, c'est What Do You Mean de Justin Bieber que j'aimais bien. Puis moi, ce qui m'a fait cette ouverture d'esprit-là, je pense qu'elle commence de la chanson de Justin Bieber 2012, Beauty and a Beat. Beauty and a Beat. Oui, Beauty and the Beast, quelle bonne tune, hein? Nicki Minaj. Cette chanson-là, mon frère la jouait dans ma maison. Mon frère, là, écoute, Shout out à mon frère, d'ailleurs. avant à Gab, pas son shout out, genre Gab. de mettre du Justin Bieber, surtout à l'époque. Là. Fait qu'il met cette tune-là, puis il l'aimait, cette tune-là. Là. Puis, moi aussi, je l'aimais, tu sais. Puis juste de voir mon frère, tu sais, qui s'assume, si d'aimer la tune, j'ai fait, ouais. Puis on dirait que mon ouverture, c'est comme fait un peu là. Genre. Je me suis mis à écouter un peu du Justin. J'ai fait, ah ben oui, ça peut être bon. Puis What Do You Mean, je l'avais aimé. Puis c'est ça, je l'ai écouté à fond à l'école secondaire, man. Puis mes amis, Alexandre puis Jérémy, en tout cas, Shout out. shout-out de Jérémy. Ça me jugeait à côté, là. Ça me jugeait fucking. Puis, ouais, Non, puis mais on tu sais, dirait je veux que. dire, la mode dans notre époque, tu sais, nous autres, quand on était au secondaire, à notre époque, là, la mode, c'était de juger le monde qui écoutait Justin Ouais, puis One B, là. ouais, Tu sais, c'est je veux dire, girly. c'était pas rien contre de personnel contre personne, mais c'était Mais non. la mode, tu sais, les memes sur conneries QC, puis tout, c'était toutes des affaires de Justin Bieber, c'est une fille, puis One Direction, c'est pour les gays ou pour. Ouais, Tu sais, c'est c'est ça ça. le genre de joke qu'il y avait à l'époque, là. C'est pas moi qui dis ça, Ouais. là. Tu sais, c'est vrai, là. Mais non, c'est ça. Non, non, c'est vrai. C'est de ce niveau-là, là, tu sais, One Direction, c'est pour les gays ou pour les filles, puis Ben oui. Justin Bieber, s'il ressemble à une fille. Tu sais, ça volait Oui. pas haut, là. Je suis sûr que, tu sais, je m'en vais à l'école secondaire, puis je suis sûr que je me fais encore écœurer, là. Écouter par les jeunes. Peut-être moins. Bon, peut-être, ben, Beaucoup ça plus dépend, là, parce que ça dépend ouais. de la gang, en fait, là, parce Ça que dépend de la gang. Ça dépend de la gang. peut-être par la gang de sport. Ouais, surtout eux autres, là. Mais ouais, excusez, fallait que je me mouche pour ceux qui. Non, c'est Ouais, correct. je me suis soudainement levé en plein milieu du podcast. Non, c'est ça, le gars, il décalisse. Je suis tanné du podcast. Ça coupe aussi. Ça finit de Ouais, même, pas bien. Mais ouais, c'est ça. Non, mais. Puis moi, je vais être honnête, il y a une tune, surtout de One Direction, que je considère que c'est une excellente tune. Je veux dire, Ouais. Light Changes. Ah, magnifique. Quelle Moi, c'est excellente bizarre, chanson pour vrai. Ouais, vraiment, pour vrai. C'est Just vraiment how bien. far the night changes. Avec Zayn qui était toujours présent. D'ailleurs, le meilleur album de One Direction, selon moi, Four. Euh, je l'ai tellement mis dans mon char Dolbeau, justement. Dolbeau. La ville de Dolbeau a tellement entendu ce CD-là. Four. En ville, là. Represent. Oh oui, oui, represent. Puis tantôt, j'ai parlé d'une rencontre que j'avais faite avec le gars, Ouais. le rap. Récemment, j'ai fait une autre rencontre que j'avais envie de partager. Ouais. Une rencontre qui a fait du bien aussi, un peu différente
La première, c'est comme tu sais, je marche beaucoup, tu sais, je m'en vais, moi, mon weed, je l'achète à pied, là, tu sais, je m'en vais à SQDC, j'en reviens, je fais un bon 1 heure et demie facile aux 2 jours, genre. Euh, Si je pourrais le commander, en fait, là, c'est vraiment juste parce que c'est une raison de une motivation supplémentaire. Puis, justement, en y allant, non, en revenant de la SQDC, je passais par Chicoutimi-Nord, parce que c'est à Chicoutimi-Nord, la SQDC. Puis, ceux qui de Chicout aux environs savent que Chicoutimi-Nord, c'est un peu redneck. C'est un peu ghetto, là, je veux dire, en plus. Je passe par une rue, je vois une madame qui parle au téléphone, pas trop sûr ce qu'elle fait. Euh, D'ailleurs, je me dévoile les yeux un peu, là, pour ceux qui n'ont pas vu les yeux du podcast. Mais ouais, je sais pas trop ce qu'elle fait. Elle parle au téléphone. Non, elle parle pas au téléphone, elle pointe comme un appartement, puis elle parle seule, genre. Puis moi, j'ai mes écouteurs, puis je passe à côté. Puis là, à un moment donné, j'entends Monsieur! Ah, God. Je vais revenir, tu sais. Fait que la madame est comme, ouais, excuse-moi, que tu... moi, chez moi, c'est petit, je viens de déménager, je sais pas trop, puis je regarde ces meubles-là, tu sais. Il y avait comme des meubles qui étaient comme sortis d'un appartement. Mais ils étaient comme Ok. à l'étage. Puis elle a passé sur cette rue-là, puis elle voyait ça, puis elle était comme, hey, genre, moi, je le prendrais. Si le gars, il est pour jeter ça, moi, je vais prendre. Il y avait un frigidaire, il y avait un meuble avec des chaises, tout. Fait que là, moi, je suis comme, ah, je sais pas, tu sais, moi, j'habite à l'autre bout de la ville, je viens juste, tu sais, je viens juste à SQDC, puis tout. Mais j'ai dit, je peux rester avec vous quand même, parce qu'elle, elle voulait aller cogner à la porte, mais elle était stressée. Ouais, ok, je comprends, ouais. Elle était comme nerveuse, puis tu sais, elle était comme, sais-tu, c'est qui habite là, tu sais, puis fait que là, je suis comme, ben, tu sais, je peux rester avec vous. Puis là, finalement, il y a comme un voisin qui est sorti. Le voisin d'en bas. Comme sorti fumé, là. Hmm. Puis là, fait que là, la madame, elle saute sur l'occasion, puis là, elle parle. Puis la madame, j'ai pas son nom. J'ai comme un nom, mais j'ose pas le dire au cas que c'est pas ça. Là. Finalement, quand on va dire France, mettons, c'est pas Ouais, France, non, ouais. mais mettons France, c'est la madame, tu sais. Super madame, elle est vraiment fine, on parle, puis fait que finalement, on se retrouve à trois, là, tu sais, comme le voisin, la madame, il y a moi, tu sais, moi, je suis juste de passage, mais je suis comme, non, c'est pas grave, tu sais, je vais enjoy, je suis pas pressé, tu sais. Puis moi, je me rappelle, ça faisait, euh, soit je m'en allais fumer, ça faisait pas longtemps que j'avais fumé, tu sais. Fait que peut-être qu'une partie de moi, ça faisait pas longtemps que j'avais fumé, puis j'étais comme, ah, ça va faire une anecdote, tu sais, à raconter. Fait que moi, je vis le moment de genre, je suis resté là, genre, une demi-heure. On jase, on jase. Puis, c'est ça, et finalement, la madame, elle s'est dit, OK, ben, je vais repasser, genre, à soir, aller voir le gars, là. Puis la madame, quand que je suis parti, tu sais, elle m'a comme pris le bras et elle a dit, pour vrai, ça m'a vraiment fait du bien de te parler, tu sais, t'as fait ma journée. Hmm. Puis elle a dit, tu sais, c'est rendu rare à cette heure, les gens souriants, tu sais, les gens qui, c'est surtout les jeunes, là, tu sais, qui prennent le temps de sourire et de répondre comme tout le monde. Fait que, tu sais, ça m'a touché qu'elle me dise ça, tu sais, c'est une madame qui est super seule, sa fille a fait du rap à Montréal, ça a l'air. What? Euh, ouais, elle est dans le milieu du rap. J'ai pas demandé son nom Ah, ça aurait parce été que drôle d'avoir son ouais, nom. j'aurais tellement dû. Mais dans le milieu, puis je sais qu'elle est super fière de sa fille parce qu'elle est pas tombée dans la drogue malgré qu'elle est dans le milieu du rap là, Hmm. à Montréal en plus, tu sais. Ouais, Fait que ouais. puis la fille elle-même est super fière de ça, genre c'est sa fierté de pas être tombée dans la drogue là. Tu sais, je dis ça parce que au cas qu'il y en a qui disent ouais la mère elle pense qu'elle en prend pas, mais c'est sûr que la fille elle doit en prendre là-bas. Là. Non. Mais non, c'est vraiment c'est la fille elle-même qui est super fière. C'est drôle. France, à l'arrivée de la SQDC, justement, elle avait son sac de Ah, weed. Fait que wow. c'est genre elle qui fume du weed, pas sa fille, genre. Mais ouais, fait que vraiment, si jamais tu passes là par miracle, que tu vois un extrait ou peu importe, ça m'a fait du bien aussi. Puis c'est vrai que
c'est vrai que c'est rare de nos jours, tu sais, juste sourire, tu sais, quand on dit salut à quelqu'un Ouais. dans la rue. Tu sais. Euh, les gens se parlent plus, les gens sont rendus sauvages, là, je trouve, là, surtout entre inconnus. Fait que c'est un moment qui Ouais. m'a fait du bien à vivre. Ouais. Parce que moi, pour ceux qui savent pas, je suis quelqu'un de quand même très anxieux socialement, surtout, là. Fait que, tu sais, les situations de même, moi, c'est zéro mon genre, mais là, Des fois, ça fait du bien. ouais, puis j'ai réalisé que je suis peut-être plus confortable avec des gens plus vieux que des gens de mon âge. J'ai l'impression que je Ouais. me fais beaucoup plus juger avec des gens de mon âge ou qui me voient différemment que des gens plus vieux qui sont plus matures. Tout, là. J'ai Moi, mais réalisé ils ont la maturité de savoir que c'est pas tout le monde qui a le même chemin de vie. Tandis que ça. quelqu'un de ton âge fait il est à cet âge-là, puis il n'y a pas de char, ou il n'y a pas de maison, ou il n'y Ouais, a pas de. ben Ou il n'y a ouais, pas de femme, ou il n'y a pas de fils, ou il est pas marié. Puis, alors que c'est moi, ça. j'ai 26 ans, puis je suis marié, j'ai 3 enfants. Je veux dire. Ben oui, c'est Puis, ça. tandis, je juge pas le monde qui sont mariés à 26 ans, ou qui ont des enfants, ou une maison à cet âge-là. C'est juste pour dire, regarde, c'est pas tout le monde qui est à la même place dans la vie. Genre, je Non, sais c'est quelque ça. chose, j'ai 26 ans, puis j'étais à l'université. Ouais, hein, c'est ça, exact. Puis, tu sais, Alors que du monde qui sont à la maîtrise, moi j'étais à la troisième année du bac, il y a des gens à la maîtrise ou au doctorat qui sont plus jeunes que moi. Fait que, regarde, ben ouais. C'est vrai. C'est vrai, c'est fou, hein. c'est fou de On se a dire tellement ça. un parcours différent, là, Ben genre. oui. Tu sais, j'ai Hey, je sais l'impression pas que si. Ah non, excuse, je vais te laisser finir après ça. ouais. Ben, dans le fond, c'est ça. J'ai l'impression que, mettons, France, tu sais, même physiquement, tu sais, comment je m'habille avant Christ, là, mettons. Tu sais, Ouais, que c'est quelqu'un ça. de mon âge va plus être porté à remarquer ça, tu sais, à regarder mes Ouais, shoes, à porter des beaux souliers. Tu sais, c'est souvent beaucoup ça aussi. ouais. Mais, fait que, ouais, c'est quoi, tu voulais y aller Ben, avec, ma chronique? ouais, tu voulais y aller avec ta chronique? Ouais, ouais. La première chronique de l'histoire de Sans Adresse Fixe. OK. Dans le fond, j'ai préparé quelque chose. Je me suis dit, ce serait intéressant. Je vais le faire en deux ou trois parties, tout dépend. Parce que j'ai réalisé que le fort d'une shot, la chronique durait probablement la durée du podcast au complet, puis que ça me prendrait 4 heures à compiler tout. C'est good. Fait que, OK, j'ai décidé de mettre le meilleur et le moins bon joueur à avoir porté chaque numéro du Canadien dans toute l'histoire, de 1919 à 2025. Là. Yes, sir. Fait que j'ai été obligé d'aller D'accord. checker des stats. Là. Le hockey DB s'est fait aller en Simonac. Ah ouais, hein. Ça a Parce été que là, l'histoire. Chris, surtout quand il n'y a pas beaucoup de joueurs, puis que c'est tous des joueurs des années 40, t'es comme, OK, c'est Ah qui ouais, hein. entre Billy Coutu, puis Ça, t'as Gilbert, vu? Jean-Claude, aussi, qui a eu T'as vu moins l'histoire. de points, tu sais. Fait que T'as vu j'ai l'histoire. compilé pour les joueurs que j'ai pas vu jouer, évidemment, parce que j'ai pas 126 ans, ici. Ouais, non, c'est ça, exact. J'ai décidé d'y aller pour les points, pour les joueurs que j'ai pas vu jouer, ou pour les victoires, si c'est un gardien de but. Okay, Pour good. les joueurs que j'ai vu jouer, j'ai allé simplement pour le jeu en général. Comme, mettons, le pire joueur de 2015 n'est pas compilé de la même façon que le pire joueur de... Mettons, le pire joueur de tel numéro ne sera pas le même critère que tel numéro parce que tout simplement, j'ai pas envie de faire les points pour tout le monde parce que je le sais, moi aussi, quand j'ai vu jouer un joueur en 2021-2022 qui était pourri, même s'il a fait plein de points, plus Ouais, de ouais, points ouais. qu'un joueur défensif. Fait qu'on va Ouais. commencer avec un numéro qu'il y a juste des gardiens de but qui ont porté dans l'histoire du Canadien. Ouais. Le numéro 1. Ah oui, puis en Ouais. passant, quand un numéro est retiré, c'est-à-dire qu'il a été retiré pour un joueur en particulier, je ne me suis pas ostiné avec l'organisation du Canadien, j'ai mis ce joueur-là comme meilleur joueur. Ok, ouais, Donc le c'est ça. numéro 1, c'est Jacques Plante, tout Ok, simplement, ouais, pour ben le ouais. meilleur. Et le Ok. pire, j'ai mis Frédéric Chabot, qui est un gardien de but, Ok. qui a eu une victoire en 16 matchs avec le Canadien. Évidemment, je ne l'ai pas vu jouer. Je ne sais pas si c'est parce que l'équipe était nulle dans ce temps-là ou si c'est lui qui était pas bon, mais une victoire en 16 matchs. Hey, ça fait mal. Y a-tu eu une chance? Rapatrié sur plusieurs années, cependant. Ok, ok, ok. Y a-tu eu sa chance ailleurs? Vite Je pense de même, je pas. ne me rappelle pas, mais je pense que Pas non, en reluisant. fait, c'est pas Ouais. reluisant. Numéro 2, encore une fois, c'est déjà été retiré par le Canadien, Doug Harvey. Doug Harvey, ok.
pour le meilleur. Et le pire, j'ai décidé de mettre Mo Robinson, qui a joué un match dans la Ligue nationale, qui a fait aucun point. Ouais. En fait, le pire n'est pas nécessairement le bon terme, c'est juste le plus random joueur, le plus... Dans certains cas, c'est peut-être pas le pire, évidemment, je ne les ai pas tous joués. Numéro 3, le meilleur, c'est Butch Bouchard ou Émile Butch Bouchard. On le connaît. Je pense que même ceux qui n'ont jamais joué, ils le connaissent. Le pire, j'ai marqué Bill Kitchen. Bill Kitchen, donc Bill Cuisine. Let him cook. Non, don't let him cook parce qu'il a fait aucun point en 12 matchs avec le Canadien. Ça, c'est-tu un forward? Ça, c'est un def. Un def? À la limite, pour Mo Robinson, c'était un def aussi. Aucun point en un match, je peux comprendre. C'est juste qu'il n'y avait pas tant de choix que ça. Mais aucun match, aucun point en 12 matchs, ça commence à être grave, même pour un def. Là. Ouais. Hey, ben, c'est bizarre comme numéro quand tu penses à ça. Hein? Ouais, c'est vrai, numéro 3. Là. Le numéro 3, ouais. Numéro 4, je pense que à moindrement de monde peut le deviner. Jean Béliveau, le gros Bill. Ouais. Big Bill. Le meilleur joueur du Canadien, que le numéro 4. Un des meilleurs joueurs du Canadien tout court. Ouais, de l'histoire, ouais. Et le pire, c'est un def qui s'appelle Hugh Curry. Tout simplement parce qu'il est fucking random puis qu'il n'y a aucun point en un match. Il a joué une game à Montréal aussi puis il n'a pas fait de point. J'ai pas marqué les années malheureusement, mais ce gars-là, c'est un bout. Là. Ouais, ok. Je trouve vraiment ça drôle qu'il ait porté le même numéro que Jean Béliveau, un des meilleurs pointeurs de l'histoire du Canadien. Numéro 5. Le meilleur, j'ai mis Guy Lapointe. Ouais, Guy Lapointe. Un des meilleurs devs de l'histoire du Canadien. Ouais. Et le pire que j'ai mis pour le numéro 5, c'est Bert Hirschfeld. Ouais, ok. Un attaquant. Un attaquant qui a fait 5 points en 33 games avec le Canadien. Fait que là, on a le premier... c'est quasiment une star là, à comparer les autres. Oui, c'est ça. Là. C'est le numéro 6, j'ai eu un dilemme entre mon cœur et la raison. Numéro 6, il y a Howie Morans, qui a porté le numéro 6, ou Shea Weber. Oui, c'est vrai. Pour le meilleur, j'ai pas pu choisir entre les deux. J'ai mis les deux. J'ai fait ça quelques fois là, pour entre un joueur plus récent ou un joueur plus vieux. J'ai décidé de mettre dans certains cas un joueur plus récent et un joueur plus vieux aussi. Excellente idée. Donc le meilleur, c'est Shea Weber et Howie Morans. Dans deux époques différentes, c'est un def puis un attaquant. Ouais, c'est ça. Et le pire, j'ai marqué un joueur, un nom qui va faire donner des flashbacks de PTSD à certains fans du Canadien. Yanni Minima. Hey boy. C'est la trade. On avait envoyé Mike Ribeiro aux Stars de Dallas contre ce gars-là. Ah ouais, hein? Et Yanni Minima a fait 3 points en 41 games à Montréal. Yeah. Tandis que Mike Ribeiro est devenu une fucking vedette de la Ligue nationale. Ouais, ça là. Quel trade de merde. Il y en a tellement des échanges de même que c'est mieux de pas y penser. Ouais. Bon, numéro 7, un numéro qui a été presque pas porté dans l'uniforme du Canadien. Ouais, c'est vrai, 7, c'est rare. What the fuck, c'est quoi j'ai marqué là, moi? C'est le nom de la Non, c'est la stat que j'ai marqué aussi. Le meilleur joueur qui a mis le numéro 7, c'est Howie Morans, parce qu'il a porté plus qu'un numéro. Il a porté 7 aussi. Je savais pas, il a porté 7. Ouais. J'imagine qu'il y a des joueurs qui est arrivé d'une trade ou qui ont échangé un joueur qui avait son numéro 7, puis là, il a changé pour le 7 après, moi que ce soit avant. C'est compliqué, ça arrivait souvent, hein, dans longtemps, les 50, années 60, ça arrive souvent
J'ai vu plusieurs fois le même Maurice Richard a changé de numéro à un moment donné. Jean Béliveau, j'ai mis le numéro 6 ou quelque chose de même. Ah, ouais. J'ai pas tout compté, là. C'est juste que j'avais mis Morans en deuxième avec Weber, pas que je l'ai mis dans le numéro 7, là. Ok, ouais. Et le pire joueur que j'ai trouvé qui a mis numéro 7, c'est Don Smith. Et Don Smith. J'avais pas beaucoup de choix, puis là, honnêtement, je n'arrive pas à lire ce que j'ai marqué ici. On dirait que j'ai marqué 18, non, 11 buts en 10 games? Ça se peut-tu? Non, c'est impossible. Un but. Un but, ok, c'est un but. Ok, un but en 10 games. Un but en 10 games avec le Canadien. Et ça, c'était dans l'année 1919-1920. Tabarnak, ça veut dire que ça fait 100 quelqu'un de ça. Ouais, c'est le... Bon, numéro 8. Mike Matheson. Ben, je l'ai mis avec Ralph Backstrom Ok, ouais. et Mike Matheson. J'ai mis les deux. Même explication que Weber et Morans, un joueur plus vieux, un joueur plus ancien, un joueur plus vieux, un joueur plus récent. Le pire que j'ai mis pour le numéro 8, c'est Greg Paterin. Greg Paterin. C'est vieux, ça? Je crois qu'il y a des stats. Il a joué en les années 2012, 2013, 2015. Ça fait pas si longtemps que ça. Mais je me rappelle d'avoir vu ce gars-là. J'étais comme, c'est un septième def, ça. Pourquoi il est sur notre deuxième paire? Parce que me semble qu'il était sur notre deuxième ou troisième paire. Je suis comme, c'est un septième def, c'est qu'est-ce qu'il fait là? Ça allait mal. On a eu des numéro 9. Maurice Richard. The Rocket. Numéro très peu porté dans l'uniforme du Canadien aussi, numéro 9. Ouais. Fait que le pire joueur qui a porté le numéro 9, c'est Dave Ritchie. Pas de points en 12 matchs. Bon. On a déjà vu pire, là, comme 3 points en 40 matchs pour Denis Minima. Ouais, c'est ça. Hey, ça numéro 10, je pense que tu peux le deviner. The Greatest. Le démon blond. Salut, The Blondest. C'est comme si c'était... Le Blondest. Le démon blond, Guy Lafleur. Ouais. Paix à son âme. Rest in peace, Guy. Légende du Canadien. Ouais, la grande légende. Le pire joueur que j'ai marqué, c'est Bill Collins, 8 points en 40 matchs. 8 en 40. Évidemment, là, j'aime pas me fier sur les points pour juger un joueur, mais j'ai pas le choix. J'ai pas vu jouer Bill Collins. C'est ça. Après Guy Lafleur ou avant Guy Lafleur, je m'en rappelle plus, mais... C'est dans les années 60, entre les années 60 et 90. C'était là. Numéro 11, je l'ai marqué 3 joueurs, parce que je pouvais pas me décider entre les 3. Il y en a un ou deux qui c'est par nostalgie, là, mais tu vas voir pourquoi. Yvon Lambert. Ouais. Brendan Gallagher et Saku Koivu. Ah oui. Le numéro 11 a été porté par des joueurs exceptionnels, dans le sens que des guerriers ou des joueurs qui ont joué longtemps à Montréal. C'est vrai. Fait, quelle ne fut pas ma facilité à trouver le pire joueur qui a porté le numéro 11 à Montréal, Scott Gomez. Ah ouais, c'est vrai. Le joueur qui a passé une saison complète sans score de but. Ouais, tiens. Ben, du moins un an complet, en tout cas, one calendar year au complet sans score de but. C'est long, là. Hey, c'est très long. On pensait que Victor Mété, c'était long, mais Scott Gomez, là, Seigneur. Hey. Mettez au moins... J'ai marqué Dave Ritchie aussi, parce qu'il a mis le numéro 11 en plus du numéro 9. Ah ouais. Mais la place appartient à Scott Gomez. Hein. Là. Numéro 12, le meilleur, Yvan Cournoyer, de Roadrunner. Ah ouais. Et le pire, c'est Fred Burchell, pas de points en 4 matchs. OK. 4 matchs. 4 matchs, pas de points. Numéro 13, Alex Tanguay. J'ai mis aussi Max Domi ou Cole Caulfield.
Ben ouais, c'est vrai. Parce que Max Domi a eu sa meilleure saison en carrière, je pense, avec le Canadien, sa Ouais. saison de 70 points. Il y avait eu 9 saisons, hein. Cole Caulfield, j'ai mis là parce que je pense que dans quelques années, on peut dire que ça va être le meilleur joueur à porter le numéro 13 avec le Canadien. Ouais. Puis Alex Tanguay, pas pour ce qu'il a fait à Montréal, parce que il était plus ou moins inoffensif à Ouais, c'est Montréal, vrai. mais juste pour le nom que c'est. Là, juste quand même. Ben ouais. Ben Et oui. le pire, j'ai mis Cédric Paquette. Tous mes respects à Cédric Ah, Paquette, ben. parce que je le dis parce qu'il est encore vivant. C'est un Ouais. Québécois, puis Ben je veux oui. pas qu'il me pète la gueule. Non, Non, mais je veux dire, non, mais il vit en Russie, anyway, mais je veux dire, c'est pas. Évidemment, je le dis et je le répète, c'est pas pour manquer de respect aux joueurs qui sont dans cette catégorie-là. Le terme, le pire, c'est pas le bon terme, là, mais c'est le meilleur terme que j'ai trouvé. C'est juste le joueur le plus random ou le moins efficace, le moins shiny. Là, tu regardes ce joueur-là, t'es comme c'est moins de répercussions. Cédric Paquet. 2 passes en 24 matchs. Ben oui, hey, 24 matchs. 24 matchs, pas de but. Pas de but, ouais, en plus. Numéro 14. J'ai encore fait la même chose qu'avec le numéro 6 et le numéro. J'ai mis Mario Tremblay. Et ouais, c'est vrai. J'ai mis Tomasz Plekanec Ah oui. et Nick Suzuki. Ah oui, ouais, il y a eu des bons, hein, aussi. Parce que je me dis, Nick Suzuki va sûrement avoir le titre à lui seul dans quelques années si j'offrais cette chronique-là. Ouais. Mais j'ai décidé quand même de mettre ses prédécesseurs avec le numéro 14. Excellent choix. Et le moins bon, c'est Terry Ryan. Pas de points en 8 matchs. Pas de point en 8. Terry Ryan. Numéro 15. Numéro 15. Les meilleurs, j'ai marqué Paul Di Pietro ou Régent Houle. Et ouais. Que Régent Houle était un meilleur joueur que ce qu'il a été comme directeur gérant. Ouais, peut-être oui. Dans les moins bons, numéro 15, moins bon à Montréal, t'as-tu un flash? Numéro 15. Vas-y donc, hein. Jesperi Kotkaniemi. Ah, ben oui. J'ai mis aussi son successeur qui a joué juste après avec le numéro 15, Sami Nikou. Eh oui. Il était. Ou George Parros. Ah oui, Paros aussi. C'est vrai. Le numéro 15, le numéro des flottes. Mais, hein. Quel numéro? Le numéro 16, très peu porté. Il y a 3 joueurs qui l'ont porté dans l'uniforme du Canadien et c'est toutes des légendes du Canadien. Ah ouais. Henri Richard, Toe Blake et Elmer Lack. Ah, là. Fait que je pouvais pas en mettre un des pires là-dedans. Là. Fait que j'ai marqué ne s'applique pas. Il n'y a pas de mauvais joueurs qui ont joué avec le numéro 16. C'est vraiment pas un numéro populaire. Pas tant. J'ai l'impression qu'après ces 3 légendes-là, il y a comme bon, ben, ça va, là, on va arrêter de le mettre, là. On va pas briser la trilogie. Non, c'est ça. Numéro 17. J'ai mis John Leclerc, Jean-Guy Talbot ou Ilya Kovalchuk. Oh oui. Il n'a pas joué longtemps à Montréal, Kovalchuk, mais si que c'était le fun. Surtout que l'année que Bergevin est allé le chercher, ça faisait quoi, 9 games, 10 games qu'on n'avait pas gagné? Ouais, c'est vrai. Les sénateurs, Kovalchuk score en prolongation. C'est magique. C'était comme Eric Stahl avec le Canadien, son premier match, qui marque un but en overtime contre les Oilers, me semble. C'est vrai. J'ai l'impression que ça arrive souvent, hein? Ouais, les nouveaux joueurs, ils vont l'impressionner. Ouais, c'est ça, hein, ça marche. Et dans les tirs, au numéro 17, j'ai marqué Torrey Mitchell. Torrey Mitchell, oui, c'est vrai. Et Rinat Valiev. Ouais. Numéro 18, le meilleur, Serge Savard. Et John Hanna dans les tirs. John Hanna? John Hanna. J'ai oublié de marquer ses stats. Pourquoi, je ne sais pas, mais bon. Il devait pas être très, très impressionnant. Numéro 19.
un des meilleurs défenseurs de l'histoire du Canadien, Larry Robinson. Robbie. Et le moins bon, et c'est tout simplement parce que c'est pas mauvais, mais comparé à certains autres joueurs, Lou Fontinato. Et? 79 points en 419 matchs. Ah ouais, ok. Il a joué longtemps, quand même, à Montréal. C'est vrai, c'est surprenant. Mais c'était pas un gros producteur de points. C'est vrai, il a donc bien joué longtemps. Donc, si quelqu'un dans les commentaires peut me nommer un joueur moins bon qui a porté le numéro 19, je suis preneur parce que je trouve pas qu'il est si mauvais que ça comparé à certains autres joueurs qu'on a vus. Numéro 20, meilleur, Pete Maravlich. Ok. Et je tiens à rappeler aussi que je prends pas en compte les doublons. Là. Si Guy Lafleur a mis le numéro 20 pendant une saison, je le compte pas là-dedans. Sinon, ce serait de la triche. Il y aurait des joueurs qui seraient là 5 fois. Parce que dans le temps, tout le monde change de numéro à chaque saison, visiblement, parce qu'il y a plein de joueurs qui ont 4-5 numéros différents. Ouais, c'est Fait ça. je mets le premier numéro que j'ai tombé dessus. C'est le numéro 4 de Jean Béliveau. C'est un classique. Là. Je vais pas y mettre avec le numéro 9. Je sais pas quel autre numéro qu'il a mis. Là. Ouais, non, c'est ça. Jean Béliveau avait un autre numéro. Ah, Donc, ben, les moins bons avec le numéro 20, j'ai mis Zach Redmond et Manny Malhotra. Ok. T'as-tu le stats? Non. À un moment donné, j'ai arrêté de marquer les stats, puis je sais pas pourquoi. Ben, j'ai arrêté, en fait, parce que c'était des joueurs qu'on a vu jouer. Ouais, c'est ça. Numéro 21, le meilleur, Guy Carbonneau. Ouais, yeah. Où j'ai marqué aussi Doug Jarvis. Ok. Ouais, c'est vrai. Dans les moins bons, j'ai marqué Dwight King et Nick Cousins. Ah ouais, Nick Cousins. Oh. Numéro 22, Steve Shutt. Eh ben ouais. Oh. Et dans les moins bons, Luca Vedemo. Luca. Lucas Vedemo, Karl Holzner et John Scott. Ah, ok. Et hein, quand tu penses à ça, ils ont porté le même numéro que Steve Shutt, eux autres. Là. Ouais, hein, c'est ça, c'est insultant, ça aussi. Chris Maison. Numéro 23, Bob Gainey comme meilleur joueur à l'avoir porté. Ouais. Pire, c'est Francis Bélanger, pas de points en 10 matchs. Pas de points en 10. En Pas plus, de points c'est un en 10 Québécois. Ouais. Fait que désolé, Francis Bélanger, c'est encore vivant, je veux pas que tu me pètes la gueule, mais le dos, il n'y a même pas de photo sur Hockey DB en plus, me semble. Imagine. Numéro 24, Chris Chelios. Ben oui. On peut penser à Bob Bissonnette, Chris Chelios. Je sais pas si t'as un gros... Youhou! OK. Dans les moins bons que le numéro 24, j'ai marqué Tyler Pitlick. On se rappelle-tu du gars qui a pas marqué une crise de but, je pense? Ouais, c'est vrai. Et qui a marqué un but, mais qui a été refusé. Ouais, c'est ça. C'était l'année qu'on avait les trois frères Pitlick. Rhett Pitlick, qui était un de nos prospects, Rem Pitlick, puis Tyler Pitlick. Ouais, c'est vrai. Et j'ai mis aussi Adam Brooks, alias le dude qui s'amusait à se balancer d'équipe en équipe parce qu'il a passé au balotage genre 5 fois en 5 jours à un moment donné. Ah ouais. Il a tout été ramassé. Numéro 25, j'ai mis Jacques Lemaire et Vincent D'Anfous. OK. Ouais. Et dans les moins bons, je vais te donner des souvenirs des painful memories. Okay. Jacob Delarose. Aïe, aïe. Ryan Poehling. Ouch. Que je tiens à rappeler à chaque fois que j'en parle, Ryan Poehling a été drafté un rang avant Jake Ottinger tabarnak. Aïe, aïe, hein. Et un troisième que j'ai mis, Denis Gurianov. Ouais, ouais. On a eu contre un autre pas bon, Denis Dadonov. Ouais, c'est vrai. Ben, je dis un pas bon à Montréal parce qu'il est bon à Dallas puis il était bon ailleurs avant, mais avec nous autres, ça il tentait pas apparemment. Ouais, il était laid. Ben, apparemment, c'est vrai. Que ça il tentait pas de jouer à Montréal. Ah ouais. C'est ce que j'ai entendu, apparemment, ça il tentait pas. Ça paraissait.
Excusez. Et là, il en reste plus beaucoup, là. Il reste 26 à 30, là. Yes, parfait. Fait que ça finit bientôt, cette histoire-là. Là. Let's go. J'ai mis, dans le numéro 26, Matt Naslund et Josh Georges. Ah ouais. Josh Georges, ça va? C'est par mémoire, c'est par nostalgie, probablement. Oui. C'était mon joueur favori dans le temps. Je l'aimais full aussi. Pour le numéro 13, j'aurais pu mettre Mike Camilleri, mais il n'a pas joué assez longtemps à Montréal, puis j'aimais mieux mettre Caulfield. Donc, bref. Ouais. Dans les pires, j'ai mis Jim Montgomery. Oui, Jim Montgomery, le coach des Blues de Saint-Louis, ancien coach des Blues, a déjà joué pour les Canadiens. Ah ouais. Donc, il a déjà joué au hockey tout court, en fait. Ça m'avait sorti de la tête. J'ai vu son nom, je suis comme, c'est Jim. Puis, il n'a pas fait une grosse carrière, évidemment. Il se retrouve dans les pires. Il se retrouve dans ma liste. Ouais, c'est ça. Numéro 27, j'ai mis Shane Corson. OK, ouais. Et Alex Kovalev. Ah. Kovalev, c'était un peu comme Yoel Armia. Pas au talent, Kovalev avait plus de talent qu'Armia, mais dans le sens que si Kovalev aurait essayé à toutes les games, s'il jouerait à tous les games comme quand ça y tentait, Asti qui aurait fait des points, ce gars-là. Ah ouais, hein. Asti qui était lazy des fois, Kovalev. Il était lazy. Je me rappelle d'une séquence où il se fait frapper, puis au lieu de se relever, il reste étendu, puis il chiale à l'arbitre. Mais là, l'arbitre, ça glace de même. Puis le joueur de l'autre équipe en profite pour le déjouer puis aller scorer. Ouais. Continue à jouer, tabarnak. Ouais, c'est ça, continuez. Chiale après, quand c'est. Mais oui. Mais bref, Alex Kovalev, c'est quand même un joueur de talent. Je peux pas le mettre dans les pires. C'était son attitude qui était de la merde. Un match sur 2-3. Là. Mais un excellent joueur quand même. Son but sans casque et légendaire. Ah, ça aussi. Ça, c'était malade. Les cheveux au vent comme Guy Lafleur. Aussi. Ouais, les cheveux au vent. Avec ses cheveux blonds au vent. Bref, pire joueur à avoir mis numéro 27, Gustave Lidstrom. J'avais oublié qu'il avait joué un match avec le Grand Club, lui. Ouais, hein, c'est ça. Parce que pour vrai, on l'avait été chercher dans une transaction impliquant Jeff Petrie qu'on l'avait envoyé à Détroit. Mais quel flop, Gustave Lidstrom. Il est rendu, je sais même plus. C'est ça, ouais, c'est ça. Numéro 28, Éric Desjardins comme meilleur joueur. Okay. On se rappelle tous de son hat-trick en 1993 en playoff. Ouais. Dans les pires joueurs, j'ai marqué Nathan Beaulieu. OK, ouais. Nate the Great. Nate the Great, ouais. Jakub Jerabek. OK. Et Mike Riley. Mike Riley aussi, OK. Essayez pas de me faire à croire que Mike Riley c'est un bon défenseur. Non, je tombe pas dans cette propagande-là. Mike Riley est overrated, mais pour de vrai, j'y tire mon chapeau quand même parce que il est revenu au jeu après avoir passé 1 an et demi away from the game à cause d'une opération au cœur. Donc, sérieusement, chapeau à Mike Riley. Ouais. Mais à Montréal, t'étais à chier. Ça change pas que t'es mon pire joueur pareil. Non. T'es accompagné de Nathan Beaulieu puis Jakub Jerabek. Bon. Numéro 29, j'ai écrit ça, cette chronique-là, avant que ça arrive. Ken Dryden. Et c'était pas prévu, c'était pas parce qu'il est mort que j'ai fait ça. De toute façon, son numéro est retiré. Ouais, c'est vrai. Donc, je l'aurais mis pareil. C'est vrai. Mais, rest in peace, Ken. Ouais, le gars, il a joué 8 ans dans la Ligue nationale. Il a gagné 6 Coupes Stanley, 5 fois le trophée Vézina, le trophée Conn Smythe, trophée Calder, puis 5 fois l'équipe d'étoiles, une histoire de quelle stats de fou! Mais pourquoi il a joué aussi peu de temps? Je sais pas, hein. Ça, c'est quelque chose que je me suis pas informé, malheureusement, mais... Je sais pas, hein, c'est des blessures ou c'est comme... J'imagine que c'est des blessures, parce que c'est souvent ça avec les gardiens. Hein. Ouais, surtout à son époque, à Ken Dryden, c'était plus dur encore sur les gardiens, j'imagine, parce que...
au cas qu'il y avait, il pouvait bien être magané, t'as pas Avec Chris, il pouvait gauler comme un malade, là. les runs aussi qu'il faisait. Le pire, Jim Cummins, OK. 8 points en 47 games. Oh, il y a les stats, là? Ouais, 8 points en 47 games. 8 en 47. Et le numéro 30, pas un grand numéro dans l'histoire du Canadien, numéro 30. Quand même Chris Nyland comme meilleur joueur à l'avoir mis. Ouais, c'est vrai. Pire joueur, ça se joue entre un gardien ou un joueur, un attaquant. Je pense Jean-François Jones OK. ou Caden Primo. Ouais, c'est vrai. Mais je trouve ça unfair de juste mettre Caden Primo, même si il n'a jamais vraiment réussi à saisir les opportunités qu'on lui donnait. Il avait quand même montré des beaux flashs, il n'a juste jamais montré de la constance. Non, c'est ça. Puis à Philadelphie, j'ai pas l'impression que ça va être là qu'il va en montrer de la constance. Non, c'est pas à Philadelphie, c'est avec les Hurricanes. Avec les Hurricanes, va-tu même jouer? Parce qu'ils ont quand même Kochekov, puis c'est Anderson? Ouais, c'est ça. Ouais, ils ont Freddie Anderson, puis Piotr Kochekov. Il compte sur Primo, pourquoi? L'avenir? Kochekov, c'est un jeune gardien de but. Ouais, il va être numéro 2 avec les Hurricanes? Ou il va jouer dans la Ligue américaine? Ou c'est comme deux. Il va faire une rotation à 3 gardiens? Ou... Ouais, c'est ça. Bon, ben, c'était ma chronique. J'ai vraiment aimé ça. Ben, merci. Ah bon, hein? Briser la glace. Ça a pris environ 1h30 à tout compiler aller voir les stats à chaque fois pour voir, bon, ce joueur-là est pire que l'autre au niveau des stats quand je les ai pas vus jouer. Puis... Ah ouais, hein? Ah, c'est long, hein? C'est du stock. Dans le fond. Dans le prochain podcast que je vais être là, je vais faire la suite de 30 à 60 ou de 30 au bout, là, parce que plus les numéros avancent, moins il y a de joueurs qui les ont portés. Pourquoi, je sais pas. Ah ouais, c'est vrai, plus il est haut, plus il est. Ouais. C'est bizarre, hein? Très bizarre. Comme. Des numéros qui n'ont pas été portés aussi. Ah ouais, c'est ça, je me demandais. Le 98 ou le 96, me semble. Ah ouais, pourtant c'est quand même hot comme numéro. Le numéro 97 est porté par Joshua Roy, me semble. Ça fait McDavid, là, ça fait. Oui. Ça fait numéro, Le 99, évidemment, personne ne peut le porter. Il a été retiré League Wide, me semble. Ok, ah ouais. À cause de Gretzky. Ok, ouais, c'est ça. 99, ouais. C'est vrai que c'est bizarre aussi quand même, 99. C'est bizarre comme numéro. Mais ouais. Très bonne chronique, man. Pour vrai, c'était le fun. Merci beaucoup. C'est vraiment hot. Ah oui. Je fais une parenthèse. Tantôt, on a parlé de. En tout cas, je pense que j'en parlais dans un autre. J'en parle dans un autre. Vu que là, ma chronique est déjà quand même assez longue aussi. Je vais aller avec ma chronique. Ouais, ça ne dérange pas, je vais me faire à souper pendant ce temps-là. Hein. Ouais, ben man, vas-y, hein, c'est exactement ça. Puis d'ailleurs, c'est parfait que tu fasses ça parce que ça fait partie de ma chronique. Justement, parce que c'est ça le truc, hein. Comme on dit, on sait jamais à quoi s'attendre. Fait que, moi, pendant ce temps-là, je me fais un café. Puis ça tombe bien, il faut que je me coupe aussi les ongles. Non, ben, Je vais vous faire ça en partageant quelques faits intéressants sur les premières fois, en tout cas, sur les premiers quelque chose. Je me suis dit, premier épisode, il faut trouver une idée de chronique. Fait que l'idée de chronique, ben, c'était ça. Puis, quelle surprise d'apprendre que j'ai découvert l'idée. Ben, j'ai eu cette idée-là, en fait, en fumant du cannabis. C'est qui m'a fait poser la question, hey, c'est quand qu'on a fumé du weed pour la première fois? Quelle bonne question, Yoann. Fait que, mon idée a comme starté avec ça. Fait que moi, pendant que je fais mon café, je vais vous expliquer. C'est quoi la première fois? Parce que je vais commencer avec ça. Je vais commencer avec la première fois qu'on a fumé du weed. Pour ça, ça m'intéresse. Là, je vais y aller avec la réponse un peu plate, là. Faut que j'y aille parce que je dis pas quoi. C'est les sites, je sais pas si ça se prononce de même.
c'est un peuple nomade d'Asie centrale. Je dis les sites parce que c'est Scythes. OK. Donc, j'ose croire que c'est les sites qu'on dit. Eux autres, J'imagine, je crois. eux autres, à l'époque, c'était moins 500 ans avant Jésus-Christ. Eux autres, ils brûlaient du chanvre sur des pierres chauffées dans des tentes. Shit. Fait que ça, c'était la première fois, mettons, qu'on a écrit que, qu'on, qu'on a dans les registres de quelqu'un qui a fumé du weed. Parce qu'évidemment, à l'époque, ça se faisait, tu sais, avec la médecine chinoise, entre autres, là. Si on parle des 2800 avant Jésus-Christ, là, tu sais, la marijuana était utilisée pour ça. La plus pharmacie, c'était plus médicinale. Mais les Scythes sont vraiment le premier peuple à avoir consommé du weed pour l'usage récréatif, on va dire. Puis Aïe, sinon, aïe. en Europe, bizarrement, c'est arrivé vraiment beaucoup plus tard. C'est arrivé au 19e siècle. Puis, l'ironie de la chose, c'est que les premiers à avoir utilisé du cannabis, c'est les artistes, les peintres, les musiciens, Ah, les poètes, les auteurs, etc. sont les en vrai, ça premiers à m'étonne avoir. pas. Là. Ouais, moi non plus. Moi non plus. D'ailleurs, à Paris, c'est l'endroit le plus vieux qu'on trouve des gens Ben le oui. club. Il y avait même un Non, club. mais je veux dire, on s'entend, là, les poèmes, les poètes connaissent la chose, ce que je disais, c'est l'opium du peuple, les affaires de même, c'est Baudelaire, tout le monde de même, ça écrivait pas dans un. Il y en a des sautés, là. Ah oui, 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 oui. Il suffit de faire un cours ou deux en littérature, puis là, tu fais, OK, c'est ça qui se Ouais. passe. Ben, c'est drôle que tu dises ça parce que justement, Baudelaire, Gautier sont les deux premiers, disons, à avoir Consommer de la marijuana. ouais, les premiers artistes européens à avoir avoir écrit, du moins, avoir dit publiquement qu'ils en consommaient. Puis je me suis posé aussi la question, première personne arrêtée pour possession de cannabis. Ah, c'est bon, ça. C'est aux États-Unis. C'est un monsieur qui s'appelle Moses. Il s'appelle Moses. Moses. Moses Baca. En 1937. D'accord. Parce qu'il y avait comme eu une loi qui a passé, c'est la Marijuana Tax Act, qui t'empêchait de posséder, en fait, du weed à l'époque. Fait que lui, c'est la première personne qui s'en crissait. Ben, il s'en crissait. Il a fait face aux autorités puis il a été accusé. Le premier à avoir été accusé officiellement. Le premier à avoir été arrêté pour possession de cannabis. Ouais, de l'histoire en 37, ça fait même pas 100 ans de ça. Quand même, hein? C'est bizarre quand même quand tu y penses. Mais là, je peux te poser une question. Pourquoi tu penses que. On dirait que la société a plus de mal à accepter les stoners, on va dire, tu sais, le monde qui fume, puis qui fume, ben, qui fume du cannabis. Alors que, je veux dire, on s'entend, là, j'ai fait ça une fois dans ma vie, fait que je suis pas en train de dire, ah oui, c'est tout du weed. Je suis pas en train de dire ça. Mais, je me dis, pourquoi la société accepte autant facilement le monde qui prenne de l'alcool à l'excès, pis tout, mais le monde qui fume du weed, même un petit peu de ah, ben là, tu fumes du weed, ça. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, hey, Ça, c'est un peu moins un problème qu'avant, mais quand je parle de la société, je parle vraiment de la société, pas les gens dans la société, je parle des gouvernements, puis des lois, puis tout. J'ai l'impression, c'est peut-être pas vrai, mais c'est juste une impression que j'ai que les alcooliques sont plus acceptés que les stoners. C'est des termes vagues que j'emploie, mais. Non, je suis 100% d'accord, c'est vrai. C'est vrai, puis tu sais, même que pour l'alcool, on crée même des mois sans alcool. Tu sais, c'est un mois, c'est gros là, sans alcool. Pour les Ben oui. Puis on s'entend, le monde, là, il dit souvent ah, quand tu bois pas, le mort, t'es donc ben plate, tu bois pas, tu sais. Ouais, c'est ça, 100%. Alors que c'est pas grave de pas boire, hein, tu sais, je veux dire. Mais non, c'est ça. Alors que si là, tu fumes, le monde ah, ben là, tu fumes, mais là, tu devrais arrêter. Ouais, c'est ça. Hein, je pense que c'est vraiment le fait de. Tu sais, ça fait pas longtemps. Là. Moi, ben c'est ça, c'est assez récent, là, même. Puis, ouais, tu sais, puis ça pue, tu sais, les gens disent ça aussi. Peut-être que l'odeur est pas.
Ouais, ça Ben, l'aide pas. l'odeur peut te déranger, moi, personnellement, Ouais. beaucoup. Là. Tu sais, les gens jugent ça, tu sais, quelqu'un qui passe à quelqu'un et c'est tant de potes, là. Faudrait qu'il y a rien qui aide. Vraiment. Même si, honnêtement, les stoners, moi, la plupart que j'ai rencontrés, c'est une crise de belle communauté, là, Oui, un peu ouais, c'est hippie. du bon monde. Là. Mais, ouais, non, une bonne question pour vrai. J'ai été dans, tu sais, ça m'a fait creuser la question, évidemment, sur d'autres domaines de la vie, dont, évidemment, les films, la musique. Je me suis dit, y a-t-il des choses, les premiers trucs, un premier, je sais pas, une première tune d'un artiste, mais ça a floppé. Premier épisode, évidemment, d'une émission, ça a floppé. Tu sais, il y en a des connus, il y en a des moins connus. Mais j'ai été dans des trucs aussi plus originaux, genre des inventions, tu sais, des trucs plus scientifiques, même des trucs juste random là, que je me posais comme question. Fait que, tu sais, j'en ai pour un bail, fait que je vais vraiment en nommer quelques-uns. Je vais avoir ta réaction, puis on va en garder pour d'autres épisodes, puis après ça, Ah, vas-y. ça va être pas mal ça. Fait que, ouais, je commence ça. Je commence ça. Qu'est-ce que je pourrais nommer comme première histoire? Tellement aussi. Ben justement, dans la musique, pour aller dans la musique, vu que les deux, quand même, on est des grands fans de musique, puis Ouais. Elvis Presley, Mhm. son premier concert a été un énorme flop. Ah, ouais. Ouais. Puis c'est en 1954, c'était au Grand Ole Opry. Oh, wow, ok. C'était une grosse scène pour son premier Ouais, concert. ouais c'était énorme, là. Ok, des set em up for failure, là, je veux dire. Son premier concert, c'est une des plus grosses salles de toutes les États-Unis. Ouais, genre un rêve pour plusieurs, là. C'était ultra critiqué, même que il y avait des producteurs qui étaient là. C'est même un producteur qui est sorti publiquement pour dire que Elvis Presley ne réussirait jamais dans le business. Turned out que Ah! c'est devenu un des plus gros. Shit! Shit! C'est bon. Shit! Mais aussi, une autre histoire un peu similaire on a parlé un peu tantôt, c'est drôle, des Beatles. Oui, oui. Des Beatles qui, à l'époque, c'était beaucoup, tu sais, t'amenais ton album, tu sais, à une maison de disques, t'espérais que soit Oui. ta sœur, faut que tu sois déjà connu quasiment pour qu'un label t'approche. Ouais, genre, c'est ça, là. Déjà que t'as une fanbase, là, à cause des réseaux, puis... Fait que, tu sais, fait que c'est ça, les Beatles, eux autres sont arrivés à la maison de disques, ils ont performé, en fait, devant eux. C'est une audition qu'ils ont fait en 1962 chez Decca Records. Quelqu'un record, ok? Decca Records, puis en fait, le directeur artistique, il a refusé de les signer en disant Ah, que ouais. c'était un boy band, puis que les boy bands étaient en déclin. Ah, Que, oui. Ah, là. ouais, puis que les Beatles, évidemment, réussiront pas, puis ils ont signé un autre groupe cette journée-là. Oui. Ils ont signé The Tremeloes. De quoi? The Tremeloes. Et tabarnak, qui c'est ça? Si. Fait que les Tremeloes ont eu une carrière respectable, mais on est mais très loin des Beatles. Ben oui, ben là. Oh, Quelle erreur, si. il y a bien des artistes, c'est sûr, qui sont très très loin de base des Beatles. Mais. Ça, c'est comme le producteur qui a refusé la chanson Bohemian Rhapsody de Queen en disant que c'était trop long, c'est pas pour les radios. Oh, ouais. Imagine comment il y a du fiel dans ses shots. Ah oui, c'est sûr. Ça, moi, je respecte un artiste qui fait comme non, non, si. Moi, je trust mon art, genre. Puis je vais release, là, genre, que t'aimes ou t'aimes pas, tu sais, je vais release, puis ils réussissent en plus, tu sais, ça, c'est fou, là. Ben oui. Quel gros Puis, finger, tu sais. ça doit être le plus beau feeling au monde, ça.
C'est comme toi, tu la voulais pas, ma tune, mais elle a pogné avec un autre producteur. Lui, il entend ça à la radio chaque jour, il est comme ça. Ah oui, lui, fuck ma vie. C'est mon affaire. Excusez-moi tout le monde, je suis en train de crever. Ouais, bonne chance. En live, imagine. Premier épisode, le gars. Premier épisode des collaborateurs, ça. Ouais, c'est ça. Première guillotine, Première quoi? pour aller un peu de trash. Première Ouais. guillotine. Ok, c'est ça, j'avais compris. Ça a été testé, c'était en 1792. C'était Testé? ouais, c'était des animaux au début, évidemment. Ah ouais, évidemment. Pourquoi pas? Puis ça a été après ça testé sur des cadavres, des personnes qui étaient déjà mortes. Des cadavres. Ben oui. Puis on raconte que c'était vraiment là. Au début, c'était des flops parce que les lames ne coupaient pas, genre. Fait que, tu sais, je sais que c'est très trash, mais en gros, les têtes étaient jamais entièrement sectionnées. Fait que c'était tout le temps des. Oh my god, ok, ouais. Fait que tu vois le genre, là. Ah, Il y a des horrible, là. on connaît des morts, dans le fond, un peu trash. Atroce. Vraiment atroces, là. C'est horrible, aussi. Fait que c'était un flop un peu dark, mais je me suis dit ça sortait un peu de la musique. Ben, gars, let's go, aussi. Des têtes tranchées, yes sir. Yes, sir. Bon appétit, tout le monde. Bon appétit, guys. Premier SMS envoyé un petit peu un petit classique 1992 au Royaume-Uni. C'était Merry Christmas. C'était un ingénieur qui envoyait à son propre téléphone un message. Premier SMS. Premier SMS, ok. Ouais, puis premier email, pour rester dans la même vague, en 1971 par Ray Tomlinson, qui a envoyé le message QWERTY-UP. C'était juste un texte, en fait. Mais ça a été connu, c'est devenu connu cette phrase QWERTY-UP juste parce que c'est le premier mail de l'histoire. C'est fou quand même. Ben oui, ben là. Plein de choses de même qui sont random. Juste une question. Est-ce que tu as réussi à trouver le premier post Facebook? Non. J'ai pas fait de recherche, mais c'est une excellente idée. Le premier commentaire sur YouTube? Mon premier commentaire, YouTube. Ça peut être intéressant à trouver. Là. C'est super intéressant, ouais. Le premier burger au McDo vendu. Ok, ouais. 15 cents. 15 cents! Et en plus, les clients de l'époque, ils trouvaient ça vraiment bizarre, un McDo. En fait, ils aimaient pas le concept parce que c'était un resto qui avait pas de serveur. Il y avait juste un comptoir. Ah ouais, ok. C'est un fast-food. Les gens associent encore le resto au serveur. Puis, c'est ça. Les gens étaient comme pas trop sûrs. Fait que ça a floppé un peu au début, McDo, en gros, mais. Ouais, je pense que ça n'a pas floppé. T'imagines, il n'y aurait pas eu McDo. Imagine, hein? Fait que 15 cents le premier McDo vendu, on est loin des prix d'aujourd'hui maintenant. Et tabarnak, aujourd'hui, un Big Mac, c'est quoi, 10 piastres? Ça, c'est même pas avec le trio. Mais non, c'est ça. Si tu veux te gâter, là, t'en as pour 20 piastres. Oui, oui. Puis si tu veux vraiment dépenser, tu peux dépenser au McDo. Là, ouais. C'est ça, facile. Tu n'as même pas à acheter tant de bouffe. Tu prends un trio avec une poutine puis une grande liqueur. Déjà là, t'es à 20 quelques piastres. Tu rajoutes, mettons, un 6 croquettes on the side. Mettons que t'as une grosse faim. Puis un McFlurry pour dessert. Là, t'en as pour 35 quelques piastres. C'est ça. On va t'en faire, là. Avant, le monde aimait le McDo parce que c'était moins cher. Mais bon. Ouais, c'est ça. Puis, tu vois, en plus, même aujourd'hui, ça doit être encore dans les moins chers, là. Ça reste pas ouais, j'imagine, c'est sûr, là, ça reste cher, mais. J'imagine. C'est risque, moi, le premier match de basketball, c'était en 1891 au Massachusetts. Dans le fond, le basketball a été inventé par James Naismith. Puis, en fait, les paniers, c'était des vrais paniers de pêche qui étaient cloués au mur. Fait qu'il fallait grimper à chaque fois pour aller chercher la balle. Ah, c'est quand même très drôle. Ouais, fait que c'était fucking long, là. Un match, ça devait durer des heures. Man. Tu fais un but, mais t'es même pas content parce que tu grimpes après ça à aller chercher. Ça, tu commences. Tabarnak! Encore,
J'avais Je dit cherche la banane. j'avais dit à côté. Ah, ça, c'est bon, ça. La première banane importée en Amérique, Hmm. c'était en 1870, fait qu'on connaît pas la banane depuis longtemps. C'était à Boston. Ouais, hein? À Boston. Écoute, on était tellement naïfs. Je dis on. Je nous inclus avec les Américains parce que c'est sûr qu'ici, on faisait la même chose. Là. Les gens savaient pas comment manger une banane, fait qu'ils la faisaient cuire avec la pleure. Ah, calice. Non. Ouais. On savait pas qu'il y avait une pleure. On savait pas que la banane, c'était à l'intérieur puis que ça se mangeait pas à la pleure. Fait qu'on faisait cuire ça avec la pleure. Aïe, aïe. Ouais. Fait que, à quel Ok. point on connaissait même pas. Hey, puis 1870, là, c'est pas si vieux. Mais non, ben c'est ça. Non, j'en ai plein d'autres. Je vais en nommer deux autres, mettons. Bon, oui, go. Go, Euh, Johnny, go. Premier feu de circulation. Oh, ok, ouais. Ça a commencé en 1868 à Londres. En 1868, on s'est dit, bon, on devrait peut-être faire ça plus sécuritaire, les routes. Ouais, ça a été long, me semble. Ça a pris du temps. Ça fonctionnait au gaz. Au gaz. Un gaz égal. Parce que fuck l'environnement, j'imagine. Parce qu'on s'entend que feu de circulation, tu mélanges pas ça avec gaz, là. Ouais. Fait que feu et gaz, qu'est-ce que tu penses que ça a fait? Ça a explosé. Hein? Il y a quelques feux de circulation qui explosaient, en fait. Fait que ça a même blessé un policier à un moment donné, ce qui a fait qu'ils ont dû changer comment que ça se faisait. Wow. Euh, ah oui, ouais, ça c'était un peu absurde. Là. Ah oui, ça c'est intéressant. Première pub diffusée à la télévision. Hmm? Aux États-Unis en 1941, c'était une pub de 10 secondes. C'était une marque de montre qui s'appelle Bulova. Puis il y avait un gros texte qui disait America runs on Bulova time. Wow. Puis l'horloge. Je dis l'horloge parce que ça disait watch là. Hmm. La montre Ouais, la montre. était 9 $. Fait que, une montre à 9 piastres à cette heure. Ça, une montre à 9 piastres, c'est une montre en plastique. Ouais, en plastique. Puis, une journée, t'as Ouais. l'heure. Après ça, à l'âge. Ouais. Logique. Ouais, on va faire un petit dernier. Dernier. Qu'est-ce que je pourrais choisir, là? Il y en a que je veux garder aussi pour le prochain. Euh, J'essaie de trouver, il y en a un que j'ai en tête et j'aimerais vous lire. Ouais, c'est un peu absurde. Puis c'est comme un, mais il y en a un autre relié un peu à ça, genre. La première, je sais pas si t'avais déjà entendu parler de ça. Première pizza livrée dans l'espace. Ouais, ouais. C'était en 2001. C'était Pizza Hut qui avait payé 1 million de dollars pour envoyer une pizza à la Station spatiale internationale. Ça a été Ah. livré par une fusée russe. Puis la pizza était au salami parce que le pepperoni, ça se gaspille vite. Fait Ah que bon. c'était au salami. Puis le rebond que je voulais faire, c'était la première boisson gazeuse qui était envoyée dans l'espace. Parce que la première pizza, c'était en 2001, mais la première boisson gazeuse, c'était en 1985. Ok. Et évidemment, c'est Coca-Cola puis Pepsi. Il n'y en a Ben pas oui, d'autres. évidemment. Ils l'avaient fait. Puis eux autres se sont dit, hey, on va développer des canettes spéciales pour la NASA pour leur envoyer ça, puis eux autres vont pouvoir se gâter en buvant des boissons gazeuses dans l'espace. Tu sais. Au lieu de l'eau ou des affaires de merde. Fait que, fait qu'ils ont envoyé ça, mais le petit problème, c'est que les bulles réagissent vraiment mal en apesanteur. Ok. Fait que les astronautes, il y avait des drops, man, incontrôlables tout le temps. Ah boy. Fait que c'était un esti de catastrophe là, au point que finalement ils ont arrêté d'en envoyer. Puis je pense qu'ils ont juste jamais trouvé. Ben, je sais pas si aujourd'hui ils en boit, mais j'ai pas d'update comme quoi que ils ont réussi à trouver un moyen de rendre le pétillant correct. Là. J'imagine. J'imagine. Ouais, j'espère, en tout cas, parce que sinon, bon, le moral de l'histoire, si vous êtes astronaute, buvez pas d'alcool. Buvez de l'eau. Sinon, ça va puer même dans votre casque. Là. Ça va sortir le gros rock. Là.
Ouais, Mais on va sentir la pizza. ouais, ouais, ça va sentir la grosse prise. Mais non, c'est ça qui fait le tour de McFrolic. Puis même, c'est ce qui fait le tour de l'épisode, en fait. Ça fait un bout qu'on roule. Ouais, ça fait fucking longtemps. Ça fait un bail. Il va y avoir du montage ici. Je vais essayer de. Ben, il n'y aura pas trop de montage, là. C'est quand même vraiment intéressant tout ce qu'on a dit, là. Bon, oui, il n'y a Vraiment. pas grand-chose qui était à couper dans ce qu'on a dit. Là. Non, non, il n'y a vraiment pas grand-chose. Ça va être de trouver au début quand on le start. Puis, Ouais. honnêtement, c'est vraiment cool. Je suis content. Ouais, je suis Puis, bien content, moi aussi, ça a été le fun. merci, man. Tu sais, merci d'être là. Merci d'avoir accepté d'être un collaborateur aussi régulier sur le podcast. Ça me fait plaisir. Puis bientôt, on va apprendre encore plus à te connaître, en fait, avec Aucunement Professionnel. Je sais que Oui, j'ai hâte de le faire. qu'il y a un côté un peu humoristique puis absurde, mais on va pouvoir jaser justement un petit peu plus en détail aussi de l'impro puis Oui. plus centré sur toi, surtout au début parce que j'ai comme un genre de segment plus personnel, mettons. OK. Fait que j'ai hâte J'ai de hâte de monter faire ça. ça. Fait qu'on se revoit, je pense qu'on va te revoir pour les gens, là, on te revoit dans 2 semaines. Je pense que la semaine prochaine, t'es pas là. Ça va être avec Ludo. Je pense juste avec Ludo, probablement. Fait qu'on va te voir dans le 3e épisode. Ça va être aussi avec Ludo. On va voir la suite de ta Oui, la chronique. suite de ma chronique sur les numéros. Ouais, fait qu'on a vraiment hâte d'entendre ça. Allez, ouais, c'est où qu'on peut te suivre? Tu peux le dire, au pire, Tu qu'on peux me suivre sur Facebook, la page de mon podcast Bienvenue au show. Sinon, sur TikTok, il y a la même chose, Bienvenue au show. Avec le O, avec la le truc dont non, l'apostrophe, c'est ça. C'est partout, c'est comme ça. Bienvenue au show sur Facebook, Ouais, sur TikTok, excellent. sur Instagram, sur Ouais, Spotify, oui. allez donner de la force parce que ce serait vraiment le fun. Ou bon, ma page personnelle, Mathieu Portier. Ben, parfait. Ou Puis, sur TikTok, le musicaliste sur TikTok le aussi, de mon musicaliste. compte personnel. Parfait. Fait que, c'est ça, ça va ressembler à ça à chaque semaine, tout le monde. C'est vraiment, vous allez voir, là, c'est sûr qu'en plus, là, on commente, la glace est brisée, mais tu sais, plus ça va aller, plus qu'on va être rodé, on va être habitué. Puis tu sais, là, il y a des collaborateurs qu'on va être peut-être moins à l'aise, ou certains vont être moins à l'aise avec certains au début, mais tu sais, c'est normal, on commence. Bon, on Et, commence, puis il faut on est s'adapter, moins c'est normal. ben ouais, comme Ludo, il est moins habitué, par exemple, aux caméras. Je dis caméra en guillemets, mais tu sais, être filmé. Fait que ça prend un petit peu d'adaptation. Oui. Fait que laissez-nous du temps d'être rodé, etc., mais c'est pas jamais bien compliqué. Ça va ressembler pas mal toujours à ça. Fait que, puis évidemment, ben, des fois, ça va être plus fou. Ça va être. Puis suivez les réseaux sociaux pour voir les extraits. Évidemment, les meilleurs moments du podcast, les trucs comme ça, on va les faire des clips. Fait que c'est ça, suivez sur TikTok, Instagram, puis justement, tous les collaborateurs, le Instagram, le TikTok vont être là. On se retrouve tous les mercredis, dans le fond. Fait que mercredi prochain, 17h, c'est là que ça sort. Là, en ce moment, on est en train justement de prendre des épisodes un peu d'avance. Fait que ça risque de sortir peut-être pas lui qui arrive, l'autre d'après, le mercredi d'après, cet épisode-là. Fait que c'est pas mal ça qui risque d'arriver. C'est d'autres mots? Non, j'ai pas d'autres mots à part aimez-vous, puis écoutez de la musique, écoutez des Aimez-vous. podcasts, passez une bonne soirée, une bonne journée, une bonne nuit, une bonne après-midi, tout dépend quand vous écoutez. Puis adieu, Ken Dryden, Décideret et merci Carey Price pour tout. Bye! Au revoir. Ciao, ciao!